C'était assez dur, j'avais un peu mal de partout. La course, en fait, elle m'avait vraiment achevé. J'avais tellement envie d'abandonner tout le temps qu'en fait, j'avais même pas pris énormément de plaisir. Il y a des trucs qui se sont passés pendant la compétition qui n'ont pas été, par exemple par rapport à mes règles aussi, parce que j'avais mes règles et du coup j'ai eu très très mal, c'était très compliqué. Je faisais le samedi des séances de 6-7 heures, 8 heures. Le dimanche des séances de 6-7-8 heures. Donc des fois j'enchaînais 3-4 jours à 6-7 heures. Ça coûte super cher déjà l'alimentation. Déjà on paye 800 balles le putain de dossard, donc je te dis qu'on va prendre les gels et les barres du truc et j'achète rien. Les gels, changement d'alimentation. Les barres, changement d'alimentation. J'ai trouvé que la natation, franchement, tu voles en fait la mer, le sel, plus la combinaison. Et là je commence au demi-tour. Des crampes au mollet et des crampes de l'espace. Genre des crampes qui te tétanisent sur place. Les derniers 1000 mètres, je me souviens plus ce qui s'est passé. Florane, régale-nous pendant cette natation. Arrête, j'ai trop mal au ventre là, rien que d'y repenser. Hein. C'est vrai? Ah non, mais je te jure, ça m'a fait vraiment... T'es déjà retourné en eau libre? Ah ouais? Depuis? Bah oui, pour le triathlon M, là où il y avait des vagues de 6 mètres là. Ah oui, c'est vrai. Mais ça allait. En parlant de natation hier, en plus, avec les filles, on a parlé et elles nous ont dit « Ouais, dans le lac de Morvel, il y a plein de sciures et tout. » Elles ont commencé à me faire trop peur, à me montrer tout ce qu'il y avait dans le lac de Morvel. Je suis au bout de ma life. Pêche des sciures. Il y en a qui en avaient pêché un, il était énorme. Bref, allez. Donc aujourd'hui, le podcast, le but, c'est qu'on a fini notre Ironman le 20 septembre. On a réussi, on est trop des machines. Et du coup, aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un récap complet. Full récap, ok ? De ce qui s'est passé, du coup, les 3 mois après l'Ironman d'Aix. Et du coup aussi pour l'Ironman. Attendez, à savoir que là, on est 4 mois après avoir fini notre premier Ironman. Et on est surtout presque 1 an jour pour jour où on a tourné le tout premier podcast sur notre prépa qu'on a tourné ici pour Noël. Et qu'on n'avait aucun niveau en triathlon et qu'on venait de commencer le triathlon. Ouais, c'est rigolo. Voilà. Bah là, on est le 23 décembre. Voilà, on est le 23 décembre. Bon, alors comment vous vous sentiez après l'Ironman d'Aix? On va reprendre de Aix jusqu'à la prépa, tous les 3 derniers mois de prépa, et après l'Ironman. Donc comment vous vous sentiez? Est-ce que vous vous rappeliez un petit peu C'est dur de se remémorer déjà. Ouais. Moi, après, si, je me souviens, après, c'était assez dur. Je me souviens que j'arrivais plus trop à marcher. On traînait le vélo, tu sais, on était allé chercher le vélo à la transition, on traînait le vélo et c'était... blessé. Ouais, moi, c'était vraiment, vraiment dur. J'avais un peu mal de partout, voilà. Mais vraiment cette sensation de mal aux articulations, du mal à monter les escaliers et tout. Ça, je me souviens quand on est monté dans l'appartement et tout. Ah ouais, c'était horrible. Mais moi, ça allait justement. Enfin, moi déjà, mon point fort, c'est que j'oublie vite. Donc il se passe un truc, moi j'oublie une semaine après, je sais plus la douleur que j'ai eue. Mais moi, j'avais pas tant de courbatures que ça, par rapport à vous. Ah, moi, ça allait. En fait, moi, le truc, c'est que la course, en fait, elle m'avait vraiment, achevé. Ouais. Genre, en fait, c'était tellement dur, j'avais tellement envie d'abandonner tout le temps, qu'en fait, j'avais même pas pris énormément de plaisir lors de la course et tout. Ah oui, moi, ça, oui. Et en fait, c'était bien, parce qu'en soi, la course, elle est bien, mais en fait, ça m'avait tellement tué que, à la fin, j'avais plus d'énergie, j'arrivais plus à marcher. Et c'était vraiment super dur. Moi, je me souviens, après Aix, il y a des trucs qui se sont passés pendant la compétition qui n'ont pas été. Par exemple, la transition vélo-course, que j'ai pas du tout gérée, c'était une catastrophe. Même par rapport à mes règles aussi, parce que j'avais mes règles. Et du coup, j'ai eu très très mal, c'était très compliqué. Et du coup, je me suis dit, il faut que tu mettes des trucs en place pendant ces 3 mois pour que si ça se produit du coup à l'Ironman, que ça se reproduise pas en fait, ou limiter les choses. Parce que j'avais vraiment, moi c'était horrible, des crampes, mais de l'enfer. C'était vraiment très dur. J'avais mis 5 km sur 20 km à m'en remettre après le vélo. Et du coup, je m'étais dit, pendant ces 3 mois, il faut tout que je mette en place pour éviter justement ce que j'ai subi. Et du coup, c'est ce que j'ai fait. Et au final, ça s'est super bien passé lors de l'Ironman. Est-ce que tu veux en parler un peu de ce que tu as mis en place pour tes règles et tout? Parce que c'est quand même un truc important. Il n'y a pas beaucoup de gens qui en parlent. Je trouve que c'est quand même important d'en parler. En fait, moi, j'ai quand même beaucoup mal au ventre quand j'ai mes règles et tout ça. C'est très, très dur. Et en fait, je ne me rendais pas compte, avant de commencer cette prépa, que ça avait un énorme impact sur nous, les filles. Par exemple,
Enfin, moi, je sais que pendant les grosses sessions d'entraînement, ça me les déclenchait, mes règles. Ça me faisait des énormes douleurs. Enfin, c'était très, très compliqué. Et du coup, j'ai dû trouver des solutions. Donc, même avec notre coach DJ Barani, je lui en ai parlé. Et du coup, il a fallu trouver des solutions pour éviter que ça les déclenche, pour éviter que ça me fasse trop mal. Donc, par exemple, pendant une semaine avant, j'évitais les séances à haute intensité. Je faisais que des séances en endurance fondamentale. Et puis après, en fait, je m'écoutais beaucoup. Mais ça prend énormément de temps. Je pense qu'il faut apprendre, chaque personne est différente. Et je pense que moi, ça m'a pris même au bout des 10 mois, là même encore maintenant. Il y a des choses que je ne sais pas bien faire. Et donc, du coup, petit à petit, juste, il faut s'adapter. Et en fait, avant, au tout début, quand j'ai commencé, je culpabilisais énormément. Parce que j'étais là, vous vous entraînez comme des fous. Et moi, je suis obligée de stopper à un moment du mois. Parce que du coup, j'y arrivais pas. Et en fait, c'est pas ça qui fait que tu n'y arrives pas. Parce que je pense qu'il faut s'écouter. Et du coup, il y a plein de sessions où je n'ai pas fait. Mais c'est parce que aussi, c'était pour mieux après. Parce que c'était impossible de le faire. Donc du coup, moi, c'est plutôt ça que j'ai mis en place. En fait, j'ai adapté mon entraînement, moi, autour de ça, parce que j'en avais besoin. Et puis, il y a des entraînements que je fais pas, mais après aussi, on veut prendre du plaisir, ça sert à rien de... Et puis le truc, c'est que moi, j'ai rencontré une femme la semaine dernière qui accompagne les sportives, et du coup plutôt les sportives, à gérer tout leur cycle menstruel et tout. Et en fait, elle expliquait qu'elle avait vu une étude où, pour de la prise de masse musculaire, et en fait, si tu faisais, il y avait 2 groupes, donc un groupe de femmes qui faisait des séances, du coup, toute la semaine, par exemple 4 séances pendant tout le mois identiques, ok, et un groupe de femmes qui faisait, du coup, pendant 3 semaines, des grosses séances, et petit à petit, quand elles se rapprochaient de la période de règles, elles diminuaient. Ouais. Et en fait, il y a une différence de gain musculaire par rapport aux meufs qui ont rien changé. Et en fait, je pense que c'est un super pouvoir, en fait. Tu vois, il faut savoir l'utiliser. Oui, voilà, parce qu'au début, moi, je voyais ça comme quelque chose d'horrible. Et en fait, petit à petit, comme tu as dit, il y a des semaines où on a vraiment énormément de force. Ouais. Du coup, ces semaines-là, je chargeais en entraînement. Ouais. Je faisais beaucoup d'entraînement parce que t'avais beaucoup de force. Et quand je voyais que j'avais moins de force, je diminuais. Ouais. Mais après, c'est pas grave. Et puis, il faut aussi l'accepter parce que si tu fais, je pense, tout pareil et que tu prends pas en compte justement ces cycles, je pense que si mentalement c'est très dur. Ouais. Parce qu'après tu culpabilises, et du coup je pense qu'il faut juste travailler avec quoi. Mais et puis si tu as des cycles et t'as des cycles où tu vas moins bien et tout, ton corps de toute façon c'est pour ça qu'il y a des cycles, c'est pour que tu te reposes, pour que tu te régénères, tu vois, c'est pas pour rien, donc faut pas forcément y prendre à la légère. Et aussi pendant le semi-Ironman, parce que du coup c'était mon 2e jour de règle quand on a fait le 70.3 de Dex, et il y a Héloïse, celle qui nous accompagne en prépa mentale, qui nous accompagne aussi tout ce qui est un peu sans Bohème, et du coup on avait fait une séance ensemble, et on avait aussi préparé tout ça justement à la compétition pour éviter que j'ai mal, et du coup j'ai été accompagnée aussi, parce que c'était quand même très dur, et je pense qu'il faut se faire accompagner, et c'est un travail qui est long à faire pour que ça aille mieux après, quoi. Ouais, mais du coup, j'espère pour les objectifs de cette année que je m'en sortirai mieux c'est sûr. sur ce point-là. Les objectifs de cette année. Et je me souviens d'un truc aussi après l'Ironman Dex, c'est que moi j'ai stoppé le sport complètement pendant 1 mois. Ouais. Parce que j'ai eu ma périostite là au tibia devant et je pouvais plus courir. Chaque fois que je courais, j'avais mal. Du coup, j'ai tout stoppé pendant 1 mois pour que ça se régénère bien. Ouais, et puis après, t'as recommencé. Ça veut dire que ça faisait mai. Et après, du coup, t'as repris que fin juin, un truc comme ça. C'est ça, ouais. Fin juin. Du coup, ça veut dire que fin juin, on a eu septembre, donc ça veut dire en vrai que t'as eu que 2 mois de prépa aussi pour... 2 mois et demi, je pense. Ouais, 2 mois et demi à peu près. Pour, ok. Et comment t'as fait pour... Comment tu t'y es pris pour reprendre, pour récupérer tout ça? Parce que t'avais ta cheville aussi. Ouais, j'avais la cheville. Mais c'est pour ça que un peu de l'histoire. En fait, en mars 2025, donc j'ai eu mon accident. Ensuite, j'ai eu 1 mois et demi d'immobilisation complète, donc jusqu'à avril, mi-avril. Voilà. Même jusqu'à fin avril, je pouvais pas faire de sport. Et fin avril, j'ai commencé à reprendre le kiné, tout ça. Et l'Ironman, il était mi-mai. Donc en fait, j'avais 1 mois. À peine, oui. Ouais, 1 mois où je m'étais tout entraîné avant, mais j'avais qu'1 mois d'entraînement avant l'Ironman de Dex. Et t'avais jamais recouru avant de faire les 20 km. Et je me rappelle, on avait recouru ensemble après une séance vélo. Ah ouais. Oui, je crois qu'il avait recouru genre peut-être 500 mètres ou 1 km. Ouais, c'était l'enfer. Un truc comme ça. En fait, ça me faisait mal dès que je courais.
Et puis, le jour de l'Ironman, par contre, j'ai pas eu mal. C'est fou ça. Et t'as couru à la même allure que nous deux, Grave. Ouais. qui n'étions pas blessés. On courait pas très vite, on trottinait, quoi. Ouais, c'est vrai que c'était mais pas- bon, c'est notre niveau, quoi. Oui, mais on courait quand même pas vite. Et donc, le fait d'avoir forcé, ça m'a créé en fait une périostite Mhm. voilà, Ah ouais. sur la jambe, le tibia gauche. Et du coup, la périostite, il n'y a pas grand-chose à faire à part te Attendre. reposer Ouais. et puis laisser passer, masser, mettre de la De crème. toute façon, c'est une inflammation, Donc, donc les inflammations, de toute façon, à part le repos. Donc après, repos. Avant de continuer la vidéo, si t'aimes ce qu'on partage ici, là, ce que je vais te proposer, ça va vraiment t'intéresser. Parce qu'on s'est tous déjà retrouvés à faire 10-15 heures d'entraînement par semaine et on se retrouve le jour de la course et il y a rien qui fonctionne. Et en fait, c'est pas du tout un manque de discipline ou le fait qu'on travaille pas assez. En fait, c'est juste un manque de compréhension. Et du coup, j'en ai parlé à Didier Barani, qui est notre physiologiste. C'est lui qui nous a accompagnés pour notre premier Ironman en partant de zéro. Moi, je venais du rugby, je faisais 100 kilos et j'ai terminé la prépa à 86 kilos. Et Didier, en fait, lui, il travaille dans l'ombre de champion olympique et champion du monde et il m'a expliqué un truc très simple. La plupart des athlètes, ils stagnent pas parce qu'ils s'entraînent mal, ils stagnent parce qu'ils savent pas analyser, comprendre et adapter leurs séances à leurs vrais besoins. Et alors, c'est pour ça qu'on a décidé de construire une formation complète pour apprendre aux athlètes d'endurance à tester leurs capacités, test VO2 max, zone d'effort, construire un plan adapté à leur vraie vie, ajuster en fonction de leurs données et de leur fatigue et pour arriver le jour J et performer. Et si tu veux faire partie des tout premiers à excéder, faut t'inscrire à la newsletter. Tu recevras les coulisses de la méthode, des outils concrets pour progresser et surtout une réduction exclusive réservée uniquement aux inscrits. C'est totalement gratuit, ça prend 3 minutes à lire et tu peux te désinscrire en un clic. Mais chaque email est envoyé qu'une seule fois, donc si t'es pas déjà inscrit, tu risques de rater la réduction. Le lien est dans la description. Et puis après, du coup, pour les 3 mois du coup qui ont suivi la fin de Aix, vous vous rappelez ce qu'on a fait, comment on s'y est pris sur la prépa, qu'est-ce que Didier nous a fait, Bah, en qu'est-ce fait, qu'il nous a concocté, Ouais. parce que c'était un peu hard ce qu'il ouais, nous a fait. c'est vrai. En fait, ce qui est pas mal, c'est que quand tu as un entraîneur, et ça, franchement, pour Ouais. rien au monde, maintenant, je Mm. m'entraînerai sans entraîneur. Parce que c'est vraiment trop bien, c'est que tu as tout, tu as juste à suivre ce qui est marqué. Bon, après, tu comprends aussi au fur et à mesure comment ça marche, comment le corps fonctionne et tout ça. Mais c'est trop bien, tu as juste à suivre parce que c'est tellement dur mentalement, je trouve, Ouais. de s'entraîner aussi intensément. Puis en plus, on a notre travail à côté, enfin, c'est pas toute notre vie, le sport. Ouais. Et donc, du coup, comme ça, eh ben, ça nous enlève une grosse charge mentale, je trouve. Et du coup, qu'est-ce qu'il avait fait ? Il avait fait une charge progressive. Et à la fin, moi, je me souviens juste de ça. Ouais. C'est qu'on montait, mais j'ai jamais atteint. Moi, j'ai atteint 25 heures d'entraînement par semaine, mais ça montait jusqu'à 30-35 heures. Mais on n'arrivait au pas. total, ouais. Ouais. C'était pas possible. Parce qu'en fait, il nous avait dit, je vous mets le max. le maximum possible, et je sais qu'en fait vous allez kiffer et tout, et donc vous faites ce que vous voulez un peu. Oui, voilà. Vous essayez de faire le maximum. Oui. Bon, fallait quand même faire de la charge. On pouvait pas faire Voilà. que 10 heures d'entraînement Ouais, non, parce que mais le but, voilà. c'était quand même. Et il nous a dit, vous enlevez des séances, parce qu'en fait, il y avait souvent peut-être genre 4 séances de 6 heures, non? ouais, 4 séances de 6-7 heures dans la semaine, tu vois, tu veux Ouais, faire c'était quoi ça. Ouais. 4 séances Mais déjà, de... moi, j'en faisais au moins 3. Hein. Ouais. Déjà, on en Ouais. faisait au moins 3. Lénaïque, Enfin, il en toi, faisait un peu moins, mais. il en faisait Ouais, deux. Nous, on Deux en faisait, max, on c'était en faisait deux. 2 ensemble. Ouais. Mais je crois qu'on en faisait que 2, mais moi, j'en faisais Puis même que 2. ce qu'on faisait, enfin, je sais pas si vous faisiez ça, mais du coup, vu qu'on travaille à côté, donc c'est Ouais. très dur, donc c'est une organisation de fou furieux. Et donc, du coup, moi, les grosses séances, je faisais, par exemple, j'étais en repos samedi, dimanche, je faisais le samedi des séances de 6-7 heures, Ouais. 8 heures, le dimanche des séances de 6-7-8 heures, et en fait, tous mes jours de repos, j'enchaînais, et donc des fois, j'enchaînais 3-4 jours à 6-7 heures. Ouais. Et vrai, mais ça allait, hein. Je sais pas si on peut appeler ça des jours de repos, du coup. Oui, bon, c'est pas des jours de Non, repos, nous, ce mais... qu'on faisait, je me rappelle avec Lénaïque, parce que vu qu'on est à côté et qu'on pouvait s'organiser comme on voulait, Souvent. On était à côté. on était à côté. En fait, on se retrouvait souvent peut-être 2 jours d'affilée, ou Ouais. un jour 14 heures, c'était ça, non? à 14 heures, à Mhm. 13-14 heures, pendant les gros pics de canicule, Ah ouais, et puis on allait rouler. intense. C'était trop bien, je me rappelle. Et en fait, nos séances, elles sont structurées de la façon suivante. En fait, souvent, on a 6 heures à peu près de vélo, enfin de 6 heures d'entraînement, et on fait ce qu'on veut dans les 6 heures. En fait, si on veut faire 6 heures de vélo, on fait 6 heures de vélo. Si on veut faire 6 heures de course à pied, on fait 6 heures de course à pied. Le but, en fait, c'est que le corps, il fait pas la différence entre du vélo et de la course à pied. Tu as juste des adaptations mécaniques. Au niveau Et- des BPM et de, Ouais. de l'entraînement, pas au niveau, Voilà. parce que sinon, Voilà, c'est un peu il y a la comme- partie musculaire, Mhm. mais après, dans tous les cas, il y a une limitation musculaire. Quand tu cours beaucoup, tu as souvent mal très vite, donc c'est des trucs que tu peux entraîner, mais bon. Et puis, il faut C'est quand même s'adapter, compliqué. parce que sur un Oui, Ironman, voilà, tu c'est sais ça. que la moitié, c'est du vélo, Voilà. et puis après,
tu fais en Oui, pourcentage. pour Donc, du coup, sur une répartir, séance de en 6 heures, on fonction. faisait les Ouais. pourcentages qu'on allait avoir à l'Ironman. Ouais, parce qu'il faut se En dire gros. que tu as 50% de vélo dans l'Ironman et après tu as, je crois, 30%, 35% de course. de course et 15-20% de natation, ou 15-10% je crois même de natation. Donc, en fait, Du coup, on faisait ça et en fait, dans ces 6 heures, on avait souvent 2 heures de haute intensité. Donc ça veut dire, par exemple, moi, pour vous donner un ordre d'idée, mon max c'est à peu près 210. Le haute intensité, c'était 180 BPM, 170, 180 BPM. Donc c'est une allure que tu peux tenir assez longtemps, à peu près 1h30, 2 heures. Mais, Mais en coupé. voilà, mais entrecoupé de 30 minutes, 5 minutes de pause, 30 minutes, parce que c'est des intensités quand même ultra élevées. Et voilà, et puis après, en fait, on avait une partie, du coup, souvent 4 heures après, d'endurance fondamentale, où là, on est plus cool, 150 BPM. ouais. Mais il faut savoir que moi, Voilà. là-dessus, parce que du coup, je faisais souvent 4-5 heures de vélo, puis après, j'enchaînais sur 2 heures, 3 heures de course, Ouais. 3 heures et demie de course. Après, à la fin, Ouais. c'était plus ça. Mais ma course à la fin, parce que c'était pendant la canicule, donc il faisait très très chaud, c'était très dur. En plus, moi, je suis dans le sud de la France, donc c'était 40 degrés des fois. À la fin, normalement, on est en endurance fondamentale, mais j'étais tellement cuite à la fin qu'on pouvait même plus suivre les BPM, parce qu'en fait, j'étais à 180, enfin 170 BPM, alors que j'étais en endurance fondamentale. Mais c'est juste que le corps, il est tout déréglé. Ouais, mais parce qu'en fait, après, Et- c'est ce qu'il nous disait Didier, c'est qu'en fait, La fatigue. dans tous les cas, avec la fatigue, en fait, après les BPM, tu peux plus Ouais. trop Te fier à ça, te ouais. fier à ça. Ouais, c'est Faut bon, se fier au Et ressenti. puis avec ouais. la fatigue, et puis avec le ressenti, en fait, après tu marches, quoi, si tu... Et Bah, aussi c'est ça. la chaleur, ça fait monter énormément. Hein, Ouais, ouais. Ouais. C'est comme quand il fait très froid. Ouais. Donc c'est pour ça qu'on s'entraînait au BPM, mais aussi beaucoup au ressenti. Ouais, donc Un voilà, peu c'était les deux. principalement ça. Après la natation, je sais plus comment toi t'as fait. Une séance Et, par semaine. ouais, mais avec l'Enaïc, je crois que... Au bout d'un moment, c'est arrêté. Ouais, avec l'Enaïc, on faisait plus de natation, je crois qu'on a fait... Si, mi-août, on a fait une séance. Mi-août, on a fait 3008. 4 km. Ouais, on a fait 3008 et puis après on n'a plus rien fait, on faisait des séances à 1000, des semaines à 1000, 1500 mètres grand max Ah ouais. Ouais. et on faisait rien du tout, mais franchement en vrai on s'en fout parce que vu comment on a volé sur Ouais, la ça natation, flottait, ça comment ça flottait. Ouais. Bon, moi, j'ai pas Et- volé, mais. non, mais après, si, moi, je faisais plus de natation, mais pas pour la distance, mais pour La m'apprivoiser. Non, et puis m'apprivoiser l'environnement de la mer, vu que moi, j'avais la phobie de l'eau. Hmm. Donc, moi, j'allais beaucoup en Oui, mer, toi, mais t'as des fois, pas l'avantage forcément d'être à pour côté, nager. ouais. Voilà, pas forcément pour nager et tout, mais des fois, je prenais mon maillot de bain, hop, j'allais nager même que 1000 mètres en mer, mais c'était juste Oui, pour, pour appréhender le. voilà, l'environnement, pour ouais, avoir c'est- moins peur. Donc, moi, j'allais beaucoup en mer, mais des fois, je faisais juste du snorkeling. Hein. Genre, je nageais même pas. C'est le snorkel. C'est du masque et du tuba. Juste, Ah, ok. je regardais ce qui se passait, je Tu nageais savais, même pas. toi Non. C'est juste en anglais. Qui savait pas non Ah, non, plus. Putain, Bon, arrête voilà. de nous faire l'anglais là. Et t'as pas dit comment on les faisait les séances de vélo quand on partait à 14h et qu'on faisait la haute intensité. Souvent, ce qu'on faisait, c'est qu'en fait, on part, on va sur, Une montée. sur la Sur un montagne col, qui est, ouais. qui est pas loin, donc souvent on mettait à peu près 30 minutes à aller là-bas. Mm. Et puis le col, il doit faire 4 ou 500 mètres de montée. Donc en fait, on monte. Et 4 ensuite, ou 500 mètres Un peu plus. de hein. déni- de dénivelé, de Ah oui. dénivelé. Ouais, ouais. Oui. De montée, du coup on monte, comme ça fait de la haute intensité, Mm. et après on descend en 5 minutes, après on remonte, Ouais. on descend. Mm, En ouais. fait, et après on finissait avec notre séance endurance Ouais. fondamentale. Souvent, en fait, avec Et moi, un je peu de faisais pause. pareil. Ouais, souvent on faisait Donc, 3 ou 4 allers-retours, Ouais. suivant le, Mm. suivant le Oui, temps de oui. la séance. Et puis après, ce qui était trop bien, c'est qu'en fait, on a une fontaine juste en bas de la Allez. descente. Du Ouais. coup, on montait, on redescendait, on allait à la fontaine, on se mettait la tête dedans, Oui. on se baignait dedans. Ça, c'est pas mal. Et après, on repartait, on faisait ça genre 3-4 fois parce que sinon, Ah oui. c'était. Mais c'était- ça, c'est ah, vrai que moi, je me souviens juste d'un truc. C'est déjà qu'à la fin, j'étais devenue un robot. Je sais pas vous, Mm. mais les séances, elles devenaient... Parce qu'en fait, c'est le fait aussi, je pense, de beaucoup travailler à côté. Aussi d'avoir les deux et d'essayer de jongler entre les deux. Et du coup, j'étais devenue un robot. Genre, je sortais, parce que je faisais toujours la même séance de vélo. Tellement que j'en avais marre, je pouvais même pas aller dans d'autres séances et tout. Je savais que c'était bien. Donc pendant un mois, tous les jours, je faisais les mêmes 100 km. Et Ouais. vas-y, 100 km, 100 km, Ouais, mais 100 c'est vrai. km. Et les mêmes séances. Et j'enchaînais. Et après, à la fin, c'était devenu un peu pénible. Mais c'est juste qu'on savait où était l'objectif. Et juste, ça évitait de réfléchir. Et à la fin, ouais, j'étais devenue un peu un robot. En mode, faut enchaîner. Et c'est tout, quoi. C'est tu vrai réfléchis pas trop. C'est vrai que moi j'ai des super souvenirs de ces 2 mois, moi j'ai adoré.
Mais c'est vrai qu'à la fin, franchement, c'était... Le mois d'août. redondant. Ouais, le mois d'août, Le mois d'août, c'était... ça commençait à être grosse Et en plus, il y saturation. avait les grosses canicules et tout. Et en fait, le dur. temps que ça prenait, tu vois, on avait quand même... Je pense on a fait à peu près 3 semaines où on a fait entre 17 et Moi, 23 toujours à- heures, moi, j'étais et toujours à 23 plus de heures 20 heures, de triathlon. Mm. Mais on n'en pouvait plus, en fait. Parce que imaginez, 20 heures de triathlon, c'est plus qu'un mi-temps, en fait. Bah, c'est ça. Et puis à côté, on travaillait plus de 40 heures par semaine, quoi. Enfin, Non, du bon, coup, je bah, travaillais pas 40 heures. oui, mais, toi non, bah toi aussi. Bah, Moi aussi, à mais... cette époque-là, plus trop, parce qu'à chaque fois, on Bah oui. partait à Ouais. 14 heures. Donc, Et si, moi j'étais à 40 heures par semaine. Hein. Ouais. Et c'était... Donc c'est chaud, en fait, à Il y a même des faire. fois, je me souviens, moi j'adorais pédaler la nuit. Donc Ah moi oui. je partais très tôt le matin, je Ouais, me levais vers quand 3-4 heures du matin, tout le temps. Je me levais vers 3-4 heures du matin et j'allais pédaler une partie de la nuit. Et après comme ça j'arrivais sur le matin, j'adorais, au bord de la mer et tout, le lever du soleil et tout ça. Et puis après j'arrivais comme ça pour courir, il était 11 heures. Donc il faisait pas encore Ouais, trop c'est chaud, vrai. enfin 10-11 heures, donc ça allait pour enchaîner. Mais moi j'adorais, ouais je pédalais beaucoup la nuit moi. Ouais, tu as fait beaucoup plus de séances le matin que nous. Ouais, ouais, ouais. Nous, Ouais. c'était beaucoup l'après-midi. En fait, moi, vu que je sais que je suis beaucoup plus productif le matin quand je travaille, je me suis dit, il faut pas que je nique cette période de temps Ouais. pour aller faire du vélo. Et en plus, j'aime pas faire le sport le matin. Donc en fait, je Ouais. préférais travailler et l'après-midi, Mm. j'adore, je mange pas le midi et tu vas Et faire t'enchaînes. ta Et moi, je séance. faisais Moi, ça- j'adore faire Je ça. faisais ça quand je travaillais. Je travaillais tout le matin de 6h30 du matin jusqu'à 15h. Et après à 15h, j'allais pédaler. Mais sinon, si je travaillais pas, je me levais à 3-4h du Ouais. matin et j'allais pédaler la nuit. Ouais. Mais d'ailleurs, par rapport aux chaleurs, là, moi, j'ai eu une séance en tête où j'étais tout seul. J'ai fait le tour par Varennes, là, 13 km. Ah oui. Pleine canicule, mais genre vraiment hard. Et genre, je pense qu'il faisait peut-être 38, un truc comme ça, mais il faisait genre vraiment hard. Et j'avais pas d'eau. J'avais pas pris mon eau. Ah oui. Du coup, genre, 1h, normalement, je mets 1h15 à faire le truc. Je crois que j'ai mis 1h40. Genre, je trottinais, j'étais comme ça, j'en pouvais plus. Mais sans eau, c'est à ne pas faire. Hein. Ah non, mais j'étais. Parce que mais c'est c'était dangereux même. horrible, hein. Ouais. J'avais la bouche toute pâteuse, tout ça. J'étais au bout de ma vie, je suis rentré. Je me rappelle, il y avait Laurent qui faisait le jardin. Je lui ai dit, tu veux pas m'arroser, s'il te plaît? Parce que là, j'en peux plus. Là, du coup, il m'a arrosé pendant 10 minutes. C'était horrible. Non, mais c'était des super souvenirs Ouais, aussi ouais, pour moi super. aussi. Et pendant ces 3 mois, est-ce que vous vous rappelez avoir fait des changements d'alimentation? Parce que pour tout le début de la prépa, on était en low carb, donc très bas en glucides. On était, je pense, à 50, 60, 70 grammes. Peut-être des fois, on était à 100 grammes, grand max. Mais on était plutôt en low carb. On a fait tout l'Ironman en low carb. Enfin, nous deux, on l'a fait sans glucides. On n'a presque pas mangé. Non. Toi, tu as mangé un petit peu, mais tu n'arrivais Je même sais, plus à mais- manger. Donc, Ouais, si j'ai tu as mangé des mangé haricots vite fait, mais tu n'arrivais plus. Ouais, j'ai mangé un tout petit peu. Et du coup, est-ce que suite à ça, parce que vous vous êtes dit on va faire des changements, est-ce qu'il y aura peut-être des gains supplémentaires à avoir si on apporte du sucre et tout? Bah, si, moi je me suis un peu plus entraînée avec des glucides parce qu'en fait, je m'en suis rendu compte très simplement, c'est que il y avait trop de canicules dans le sud et je faisais beaucoup de dénivelé. Et canicule plus dénivelé, sans glucides, je tenais pas. Enfin, c'est pas que, enfin, c'est que c'était trop dur quand je sais pas, c'est parce que je suis arrivée à un stade où j'arrivais pas, puis je mangeais pas non plus, donc c'était pas très. Enfin bref. Bah, après, je faisais des tests hein, aussi, parce que c'est ça aussi, il faut faire des tests. Et donc, quand il faisait trop chaud, j'arrivais pas à pas manger. Quand il fait pas chaud, ça me dérange pas d'aller pédaler sans manger et tout, ça me fait rien. Mais quand il faisait trop chaud, j'y arrivais pas. Donc déjà, moi, j'ai mis des glucides pendant les séances parce que j'arrivais plus à les faire parce qu'il faisait trop chaud. Et du coup, je les ai intégrés. Et après, comme ça, je me suis dit, je teste un peu les grammages que j'aimerais bien avoir à l'Ironman. Et du coup, j'ai testé et en entraînement, ça passait. Ouais. Parce que je voulais être à 50-60 grammes à l'heure. Enfin, ce qui est pas beaucoup, Ouais. mais pour nous, ça suffit parce C'est déjà qu'on a pas un mal. métabolisme. Bah, tu sais que pour Qui- nous, moi je ça. trouve qu'on dit 50-60 grammes, c'est pas beaucoup. Mais en vrai, 50-60 grammes, je trouve que ça fait quand même déjà énorme. J'avais du mal à les avaler quand même. Hein. Ouais, parce que C'était- 50 ouais. grammes, faut se dire qu'en vrai, 50 grammes, c'est presque 100 grammes de pâtes, quoi. 50-60 grammes en vrai, si on regarde comme ça. Mais moi, c'est ce que je faisais, mais souvent, je commençais mes entraînements sans rien. Parce que j'arrive à faire 2-3 heures sans manger, ça, c'est assez simple. Et puis après, vers la fin, milieu-fin, j'intégrais les glucides et j'essayais d'en manger pas mal. Surtout à la fin, j'essayais d'en manger pas mal, donc c'est-à-dire 50-60 grammes, pour justement habituer mon corps. Parce que j'avais pas envie d'avoir des problèmes digestifs aussi lors de l'Ironman, ou éviter d'avoir des grosses crampes aussi, comme j'ai eu au semi-Ironman.
Donc, c'est pour ça que moi, j'ai fait comme ça. Je sais pas comment vous avez fait, vous. Moi, je me souviens que je suis resté longtemps à faire mes entraînements à jeun, très longtemps, et je crois que j'ai même fait une seule sortie, deux sorties où tu avais prévu à manger, vraiment à manger, où j'ai mangé des glucides, mais c'est les seuls moments où j'ai mangé des glucides pendant mes sorties, sinon c'était tout, parce que tout moi, à jeun sans manger. Parce que moi, de base, je voulais le faire en low carb aussi, l'Ironman, mais je me suis dit... en vrai, comment on a souffert un peu à Aix et tout, je pense qu'on aurait peut-être pu gagner bien une demi-heure, trois quarts d'heure avec du sucre à Aix. Mais je me suis dit, vas-y, il faudrait peut-être tester du sucre. Mais en fait, moi, ma réflexion, c'était, je voulais trouver un truc qui fasse pas trop monter l'insuline et pour pas avoir des pics et du coup des crashs, en fait, d'insuline et pour pas avoir un pic et un crash aussi d'énergie. Et donc je réfléchissais, j'essayais de trouver des trucs qui fassent pas monter l'insuline. Mais en fait c'est ultra compliqué d'avoir des trucs qui font pas monter l'insuline parce que si tu trouves des trucs, des gels de glucose pur, ça te fait monter l'insuline c'est sûr. Du miel aussi, pareil, je me suis dit le miel ça fera peut-être pas monter l'insuline. Puis j'ai testé des trucs avec le miel et tout, j'ai testé avec un capteur de cétonémie et de glycémie. Dans tous les cas ta glycémie elle monte parce que tu es obligé d'avoir une glycémie élevée pour envoyer du sucre, même si tu n'apportes pas de sucre, ta glycémie augmente dans tous les cas. Et donc, je me suis dit, vas-y, c'est bon, j'ai testé avec du miel et tout, vas-y, je fais avec des glucides. Et puis, je me suis dit, c'est bon, je passe le cap, on fait l'Ironman avec des glucides. Et du coup, on a fait quelques séances avec l'ENEC où j'ai préparé des trucs au début. En fait, j'ai passé le cap petit à petit. Avec une fois, on prend un tout petit peu de glucides, genre avec des petits gâteaux, poudre d'amande, un peu de chocolat vite fait. Après avec du miel. Et puis après, je crois j'ai fait des trucs de gros porc. Je crois j'ai mis genre du lait, du chocolat, de la pâte à tartiner dans le lait avec du miel. Et je crois même du sucre et tout. Je mélangeais, je me faisais mes trucs comme ça. Après j'ai fait des trucs de gros porc. Mais après, à savoir qu'on faisait ça que pour la compétition. Ouais, c'est ça. Parce que tous nos entraînements, on reste sur la même idée de le faire en low carb. Parce que c'est... Et puis, nous, ça nous a vachement servi dans le sens où on n'a pas eu besoin d'en manger beaucoup. Enfin, on vous expliquera après. Pour l'Ironman. Et du coup, notre corps, il est habitué comme ça. Mais c'est vrai que si tu veux un peu performer quand même... Pour la compétition, c'est bien d'en avoir. Pour les entraînements, je vois pas forcément l'intérêt, peut-être un peu à la fin ou sur certains entraînements. Mais sinon, lors de la compétition, ça change un peu tout parce que tu te pousses un peu plus quand même. C'est différent. En fait, le truc, c'est que le fait de ne pas avoir de sucre, c'est un stress pour l'organisme quand tu fais tes séances sans sucre. Donc, ça veut dire que quand tu exposes ton corps à un stress, s'il est bien adapté, ton corps il va s'améliorer. Donc là, tu vois... En fait, le fait de ne pas avoir de sucre et du coup de favoriser la lipolyse, donc l'utilisation des graisses quand on est à jeun, en fait, ça permet d'avoir une meilleure utilisation des graisses. Et donc ça permet que quand tu apportes des sucres, en fait, tu as un meilleur ratio utilisation des graisses, utilisation des sucres. Et donc c'est pour ça qu'on faisait ça. Et je crois qu'on a fait peut-être ça... le mois d'août, on a commencé à intégrer les glucides, un mois avant. Moi, un peu juillet, parce que du coup, il faisait très chaud dans le sud, mais sinon... Et il y a quand même une différence, parce que du coup, quand tu t'entraînes en low carb, par exemple, je parle pour nous, à la fin de nos séances, tu vois, on est peut-être à 28 de moyenne en km/h. Alors qu'en fait, à l'Ironman, on était plutôt autour de 30-31, tu vois. Donc en fait, ça change. Parce que tu arrives à maintenir une vitesse plus élevée plus longtemps, en fait. Parce que tu donnes tout le temps un peu. Mais moi, ce que j'ai pas aimé, donc. mais moi, ce que j'ai pas aimé, et c'est pour ça que j'utiliserai pas des glucides tout le temps et sur toutes mes séances et tout, parce qu'à la fin, alors que j'ai utilisé que 2 mois et même pas beaucoup, j'étais devenue dépendante, mais dépendante de fou. Je pouvais plus aller faire une sortie sans avoir mes glucides parce que j'avais l'impression que hop, je tombais dans les vapes ou hop, j'étais pas bien et j'étais devenue très dépendante. Et ça, c'est une sensation, je trouve, qui est horrible. Parce qu'en fait, je sais pas, c'est pas les mêmes sensations. Enfin, moi, j'ai pas beaucoup aimé. En fait, en soi, tu peux avoir des performances plus élevées, mais en fait, si tu restes dans cette dynamique-là de toujours en prendre... c'est toujours plus. Et tu vois plus l'effet. Alors que nous, vu qu'on n'en prend pas, dès qu'on en prend, on a l'impression d'être des machines de guerre. Oui, parce que notre corps est habitué à la cétose. Donc,
Et ça, je trouve Mm. ça bien. Moi, Mais j'aime il bien faut- cet effet-là. J'aime pas cet effet de toujours en avoir. Ouais, il c'est faut pas... conserver ça. C'est-à-dire, Ouais. ouais, même ce qu'on faisait des fois où tu manges pas le matin, tu vas t'entraîner, ou Ouais, à jeun. des fois, moi, ouais. je mange pas pendant 24 heures, tu vois. Mm. Même si je mange un peu plus de glucides derrière, t'as pas le même effet, tu vois. Ouais, c'est clair. Donc moi, c'est pour ça que là, l'après Ironman, moi, ce que j'ai fait... Ah bah, mince, on n'est pas à l'après Ironman, c'est pas grave. Si, Moi, mais l'après tu peux, Ironman, sur l'alimentation, c'est que je me suis forcée à plus manger de glucides. Si, Mm. par exemple, je repartais en entraînement et tout, j'ai supprimé les glucides. Je faisais des plus petites sorties pour réhabituer mon corps. Parce que c'était super dur, hein, mais mentalement... Et mon corps me faisait que me demander Et- des glucides. Ouais, et puis en fait, le truc, t'as aussi ton ego qui te dit, bah t'es une grosse merde, tu vois. Au lieu, Parce de que faire, t'avances au pas, lieu de ouais. faire une allure, tu vois, peut-être en course à pied, Mm. à 6,30, bah genre t'es à peut-être 6,45, Ouais, 7, c'est un vrai, truc hein. comme ça. Mm. Et donc t'as des perfs moins hautes et du coup ça... Et c'était très dur de se réhabituer. Là, maintenant, ça va. Là, je peux aller faire à jeun. On va faire du trail à jeun. Ouais, Sans mais moi, manger. Oui, et puis tout, on a réduit un peu les distances quand même. Oui, aussi. On a réduit les heures d'entraînement aussi. Oui. Bref, on va pas en parler maintenant, arrêtez d'avancer le podcast là. Et du coup, après, bah, les mois d'entraînement, voilà. Après, on est arrivé à l'affûtage, du coup. Les 2 semaines, voire 3, non, 2 Ouais, semaines avant, ouais. voire 3, je sais plus, avant l'Ironman, Mm. on a baissé la cadence d'entraînement. On On a, faisait presque plus rien. Hein. ouais, je me rappelle, on avait 2 semaines avant, non, 3 semaines avant, 3 semaines avant. on avait, je crois, peut-être 3 séances. Ouais, c'est ça. Après, la semaine juste après, Mais 3 séances de combien? C'est quoi? 10 heures à peu près? 10-12 heures d'entraînement? ouais, peut-être un Pas truc comme beaucoup, ça, ouais. mais c'était 3-4 Ouais. séances, Mhm. voilà. Après, la semaine d'après, on avait zéro Ouais. entraînement. Et après, la semaine juste avant l'Ironman, on avait genre peut-être le lundi, on avait genre dimanche, lundi, où on avait genre 2 séances haute intensité, Ouais, où mais on devait faire courtes. 3 fois 15 minutes. Ouais. Ou 3 fois 10 minutes, je crois, Oui, qu'on avait c'était fait très ensemble. court. On avait testé les trifonctions, c'était Ouais. trop le feu, je me rappelle. Bon, moi, je les ai pas faites. Ouais, voilà, mais tu vois, après, tu vois, c'est pareil, tu vois, parce que t'avais tes règles, tout, t'étais Oui, pas moi, bien, j'ai et pas du fait. coup, Du coup, t'as je pas les ai fait. pas Mais fait. tu vois, est-ce que c'est parce qu'on le fait pas que Oui. Bon. c'est pas là-dessus que ça se joue, en fait. Là, l'objectif de ces séances, c'était de brûler tous les stocks de glycogène musculaire pour pouvoir, après, la semaine, faire une recharge au max et surcharger, en fait. C'était ça l'objectif. Donc, en vrai, en soi, de pas le faire, bah, tu vois, c'est pas le plus important. Le plus important, c'était de faire les séances avant. Donc voilà, si vous avez quelque chose à rajouter sur parce que c'est court l'affûtage, on s'en Oui, Non, 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 c'est ça, ça s'était c'était passé ça, comme ouais. ça, ouais, je me souviens. Ouais, voilà. Et puis, Si, du coup, je me souviens de la satisfaction après la dernière longue sortie. Bah, c'était 3 semaines avant l'Ironman, du coup. Là, cette sensation, tu vois, c'était ta dernière grosse semaine. c'était fini. Et là, c'était la satisfaction parce que tu savais que tu avais fini ta prépa, tu vois. Ouais. Et ça, c'était énorme. Putain, trop Mais c'est bien. pour ça qu'aussi le dernier mois, on s'est mis à fond parce qu'on savait qu'il nous restait genre qu'un mois Ouais. et qu'il fallait pas lâcher parce que c'était là aussi où, Et puis, où ça avait, tu chargeais. ouais, et ça avait rien à voir avec le début de la prépa, en fait. Ouais. Les 3 premiers mois de la prépa où, en fait, on a commencé octobre, novembre, décembre, janvier, février, mars, avril. On avait, je crois, peut-être 5-6 mois où C'était long. on n'a rien fait, donc c'était ultra long. Alors que là, on avait mai, et Il après, fallait on se avait dépêcher, juin, ouais, juillet, août, on avait 3 mois. Et en Ouais. vrai, juin, on n'a pas non plus fait énorme, parce qu'on s'est Non. reposé un On petit s'est peu. reposé. Ouais. Et du coup, on avait presque que 2 mois. Donc, quand t'as que 2 mois, tu te dis, tu vois le bout et tu peux te donner à fond, quoi. Ouais, ouais. Donc, c'est beaucoup plus simple. Et puis surtout qu'on s'était rendu compte avec Aix la dureté du truc. Oui, Ouais. il Du fallait coup, vraiment là, qu'on on s'est soit- mis un gros coup de pied au cul parce qu'on s'est dit attends, tu finis un 70.3 au bout de ta vie. Ouais, ouais. Dans 3 mois, il faut que tu fasses un full. Moi, je me suis mis un gros coup de pied au cul. Je me suis dit, Florane, là, si t'envoies pas, Ouais, c'est mort. Et du coup, à chaque fois que j'avais du mal, j'étais fatiguée de mes entraînements, juillet-août, j'étais non. Fleur, si tu les envoies pas là, l'Ironman, tu le finiras pas. Ouais. Et c'était hors de question, vous le finissiez, pas moi. Et puis, tu sais qu'en plus, avec la fatigue, l'entraînement est plus efficace. Donc, Ouais. Donc Donc, moi, j'étais là, ouais. plus je suis fatiguée, plus c'est Bah dur, oui. plus c'est bon. Et quand j'étais pas fatiguée, j'étais pas contente. Ouais. Genre, j'aimais bien quand j'étais au Ouais. bout de Il y ma a- vie. il y a Je te pas- réveille le matin, t'es là. il y a pas Allez, souvent, on 6 n'était pas heures. fatigué. Non, on était tout le temps fatigués. Ouais. Mais moi, c'est vrai que cette sensation, elle est incroyable quand même, d'être fatigué et le soir, tu rentres du vélo, tu vas direct te coucher. Ah ouais, Grave. Tu manges à peine, tu t'écroules. Et en fait, tes journées, c'est que ça. Tu vois, c'est tu te lèves, tu travailles, hop là, allez, vélo, course. Et tu dors. Et hop là, allez, vélo, et course. Et tu dors. Mais des fois, moi, j'avais du mal à manger, je me forçais à manger.
Parce que des fois, t'es tellement fatigué. Ah ouais. Enfin, ouais, moi, j'étais tellement Mais je fatiguée pense que que direct... c'est un truc de meuf, ça, parce Ah ouais que nous, Vous aviez- moi, j'avais pas, enfin, je sais pas si toi, mais moi, j'avais zéro problème à manger. C'était moi non plus, mon hein. seul réconfort Ouais. de toute la journée, c'était Mais manger. J'avais pas zéro problème, mais moi, c'est par exemple quand je finissais mes séances à 22h, j'étais tellement fatiguée Ah oui, mais que je c'est- préférais aller dormir que plutôt que Oui, manger. non, mais ça, oui, ça nous ouais, arrive enfin, jamais voilà. de finir à 22h. Oui, Ah voilà. non, bah nous, on finissait, en vrai, c'était peut-être 20h. Ouais, ouais, Grosse max. séance. Non, moi 22h des fois. Puis après, on dormait. Et du coup, pour la stratégie de glucides aussi pendant la course, là, on a parlé de la strat de glucides qu'on a fait. Vous vous rappelez ce qu'on a fait, ce qu'on voulait faire. Bah vous Ouais. aviez la même Bah, stratégie, vous Ah, deux. mais la stratégie de Ouais. merguez en vrai. Ouais. Faut surtout ouais. pas faire ça. Moi, j'ai utilisé ce qu'ils donnent Au ravito, que vous avez jamais testé. Puis à l'Ironman aussi, tu sais, ils donnent des petits sachets de maltodextrine, là, que tu Ouais. dilues dans ton eau. Donc pour un C'est sachet, tu qu'en as plus, 80 grammes de glucides et tu le dilues dans ton 1 litre, non, Mm. dans mes 75 centilitres d'eau. Donc en fait, par bidon, tu avais 80 grammes de glucides. Mais tu sais que la maltodextrine, en plus, c'est la plus grosse merde au monde. Tu sais que je crois que ça coûte à produire le kilo. Genre, ça coûte, je crois, 90 centimes. Après, ils nous l'ont donné. Non, mais 90 t'imagines centimes le kilo. quand t'as un coût de production à genre 1 euro le kilo, Et ton- Ouais. la ton grosse sachet, ouais. merde que ça doit être. Mm. Enfin, je sais pas si il y a le packaging, tout le paquet compté dedans. Mais genre à extraire tout ça, je sais même pas comment c'est fait ce truc. J'avais vu ça sur un article, mais Ouais, c'est mais- aberrant. Mais après, vous avez quand même misé fort parce que toi, tu as des gros problèmes de digestion, toi non, donc voilà. Mais quand même, avoir une nouvelle alimentation sur une Ouais. aussi grosse distance, moi, je sais que j'ai pas fait parce que je sais que tout ce qui est les boissons sucrées, là, je peux pas. Les gels, je peux pas. Donc, Mais je sais c'était pas super comment vous bon, avez c'était fait. super bon en tout cas, Ouais, le malto. malto. Ouais. En fait, Ah, moi, j'aime pas. En fait, du ce qu'on tout. s'est dit avec Len, on s'est dit, ce qu'on va faire, c'est que, en fait, ça coûte super cher déjà l'alimentation. Donc on s'est dit, on va prendre, déjà on paye 800 balles le putain de dossard, donc je te dis qu'on va Mhm. prendre les gels et les barres du truc, et j'achète rien. Enfin, j'avais acheté 2-3 trucs, mais vite fait. Quand même. Et donc on s'est dit, bah, à tous les ravitaux, on prend soit des gels, soit des barres, Mhm. et on avait calculé qu'avec, genre peut-être... en prenant 3-4 gels sur les ravitaux, Mm. on arrivait à en prendre peut-être 2 par heure de gel et avec une barre. On avait aussi acheté des barres de céréales, qu'on Ouais. pouvait en prendre une de temps en temps et tout. Donc on avait calculé qu'en prenant peut-être 2 gels ou 2-3 barres par heure, ça allait à peu près, on arrivait à peu près à 50 grammes par heure. Mais carnage quoi. Carnage complet, parce qu'en fait, le problème c'est que sur les ravitaux, déjà faut s'arrêter, donc faut prendre le temps de s'arrêter pour aller chercher les trucs, Après- Surtout sur le vélo. surtout sur le vélo, donc c'est super chiant. Après faut prendre les gourdes aussi, parce que t'as des gourdes à prendre et tout. On n'avait pas eu ce problème à Aix, parce qu'en vrai moi j'avais presque pas bu, et Ouais. puis on s'était pas arrêté, j'avais Puis des avec un bidons. ravito avec ça, c'était pas pareil. Voilà, après il y avait tous les électrolytes dans les bouteilles Ironman, tu sais, qu'on voulait prendre, parce que vas-y, faut quand même ramener des bouteilles Ironman, 800 € le dossard, je vous rappelle. Donc on va rentabiliser. Et donc en fait, avec les électrolytes, donc changement d'hydratation, jamais fait. Les gels, changement d'alimentation. Les barres, changement d'alimentation. Tout La ça, maltodextrine. la maltodextrine, changement Changement. d'alimentation. En fait, on a tout changé sur l'alimentation. Je trouve, franchement, que moi, je m'en suis super bien sorti. J'ai eu presque zéro problème. Le seul truc qui m'a niqué, c'était l'hydratation avec les électrolytes. Ça m'a trop fait pisser. Ouais. J'ai dû m'arrêter à tous les ravitaux. Parce que tout t'en le as temps. beaucoup bu. En fait, j'en ai trop bu, je crois. Je buvais genre peut-être 1,5 litre par heure. Ah oui. Donc laisse tomber, 1,5 litre par heure, t'es obligé de t'arrêter toutes les heures à aller pisser, donc ça m'a un peu niqué. Mais après, c'était à peu près ça la stratégie. Enfin, pour vous deux. Ouais, toi. Ouais. Parce Et que, ouais, moi, du coup, je voulais pas du tout prendre ces trucs-là parce que j'aime pas. Enfin, ouais, j'ai vu tout ce qui est chimique. Bon, après, ce que j'ai pris, c'est grave, hyper chimique tu me aussi. fais rire avec les Haribo. Elle a Les pris les Haribo, Haribo. Mais ça va, c'est elle-ci les Haribo. Oui, c'est super healthy. Ils ont Non, des jolies couleurs. en vrai, Ils sont verts. non, c'est que C'est moi, gentil. ma stratégie, c'est déjà l'Ironman, c'est super dur. Déjà, l'épreuve est dure. Donc, j'ai dit, pour m'alimenter, je veux un truc qui me fait plaisir. Et les Haribo, ça me fait plaisir. Alors que les gels, ça me fait peur. Donc, j'ai dit, bon, voilà. Et puis, j'ai jamais osé tester aussi pendant les entraînements parce que bah, c'est trop cher.
Et je me suis dit, moi, je suis pas comme vous, je vais pas tester le jour parce que déjà que c'est une épreuve pour moi qui était dans ma tête insurmontable. Je me suis dit, si en plus je me mets des bâtons dans les roues, laisse tomber. Donc du coup, moi, j'avais pris mes petits Dragibus, mes petits Haribo. Et au final, moi, je voulais être à 50-60 grammes de glucides à l'heure aussi parce qu'on en avait parlé aussi avec notre coach qui nous avait dit, vu vos antécédents, ce que vous faites et tout, ça serait bien d'être comme ça. Ce que j'avais testé aussi à l'entraînement. Bon, j'arrivais jamais à 60 grammes à l'heure parce que c'était trop dur. Ouais. Mais je faisais 50 grammes, j'avais un peu réussi 50 grammes. Et au final, pour moi, ça s'est pas du tout passé comme ça. Finalement, nous qui voulions faire un Ironman en low carb ou limite en cétogène, bon là c'était pas trop cétogène, mais en low carb, clairement j'étais dedans quoi. Enfin moi, vous non, parce que vous de base vous vouliez faire un low carb et vous avez explosé les glucides. Ouais. Moi je voulais pas du tout faire en low carb et au final ça a fini, j'ai presque ingéré aucun glucide. Tu te rappelles, t'étais à quoi, peut-être 10 grammes non, à l'heure, j'étais pas à 10 grammes. Non, moi on a calculé. Ouais. On va vous dire un peu ce qu'on a pris. Ce qu'on a pris, un peu pour vous donner un ordre d'idée. Moi, du coup, en natation, j'ai pris 0 grammes. Vous aussi, avant le petit déjeuner au matin, 0 glucides, rien du tout. On a mangé normal nos œufs et nos jambons. Donc ça, on n'avait pas de glucides, on a juste mangé ça. Donc rien pour la natation. Et moi, au vélo, donc entre les transitions, le vélo et tout ça, donc j'ai mis 7 heures de vélo, à peu près 34 grammes de glucides à l'heure. Sur le vélo, donc ce qui est vraiment pas beaucoup, sur 7 heures à peu près, mais sachant que la dernière heure, j'ai arrêté de manger des glucides. Donc j'ai mangé un peu plus sur les 6 heures et un peu moins, parce que la dernière heure, j'arrivais plus à ingérer des glucides du tout, donc j'ai arrêté. Et ensuite, sur la course, impossible de manger. J'arrivais plus du tout à manger, donc j'ai commencé, donc au bout de... à la fin du vélo et plus la course, j'arrivais plus du tout à manger, donc j'ai arrêté. J'avais mes petits bonbons quand même dans ma poche au cas où, si j'arrivais à remanger, mais ça me donnait envie de vomir et tout, enfin... impossible d'avaler quelque chose. Du coup, ce que je faisais, c'est que je buvais 2 gorgées de coca tous les 6 km, un truc comme ça. Ça, c'est notre sauveur. Ouais, le coca, franchement, ça m'a sauvé la vie. Donc, 2 gorgées de coca tous les 6 km. Et aussi, ce qui m'a beaucoup sauvé, ça n'a rien à voir avec l'alimentation, mais c'est que sur la course, moi, ce que je faisais, vu que j'avais du mal à ingérer des trucs, j'arrivais plus à manger, plus trop à boire et tout ça, c'est que je prenais de l'eau fraîche et que je me mettais sur toutes les extrémités. Donc, je me mettais sur la tête, je me mettais beaucoup sur les lèvres, sur les mains. Et en fait, le fait de je sais pas, me mouiller les extrémités, j'ai l'impression, mon corps dans sa tête, bon, c'est peut-être enfin, je sais pas, dans ma tête, j'ai l'impression que j'étais hydratée. Et donc, ça m'évitait de tomber dans les vapes ou des trucs comme ça. Parce que j'étais tellement fatiguée. Et donc, je me mouillais toutes les extrémités. Mais même à 23h, j'étais en train encore de me mouiller la tête. Moi, j'avais un peu froid à la fin. Tu sais que je me rappelle, j'ai un rush de toi qui est dans la vidéo. Et genre, tu prends l'eau comme ça. Et genre, t'as plus de force. Et genre, ton verre d'eau, tu fais... comme ça, genre un tout petit coup, et genre il y a de l'eau qui va genre juste sur ton nez et tout, et toi t'es... ça me fait trop rire. Et du coup, pour la course, j'étais à peu près à 3 grammes de glucides à l'heure, ce qui est rien du tout. Ouais. Et donc du coup, en moyenne, j'étais à 17 grammes de glucides à l'heure sur tout l'Ironman. Donc en fait, 17 grammes, apparemment, c'est rien du tout. Après, moi, j'arrive pas à me rendre compte parce que voilà. Ouais. Mais quand on se compare par rapport à des... les gens, ils prennent souvent 90 grammes, 80 voilà, grammes. c'est ça. Donc au final, j'étais à 17 par grammes. Par exemple, Romain, il nous a dit qu'il était à 90 grammes. Ah oui, ouais, voilà, c'est ça. Donc la plupart du temps. Tout ça, ils sont à 90 aussi. Ouais, voilà. Et donc du coup, moi, j'étais à 17 grammes de glucides à l'heure. Et en vrai, j'étais super contente de mes temps. J'ai fait, pour une première, moi, j'étais trop fière de moi. Et après, nous, sur le vélo, on a combien avec l'aide vous, sur le vélo, toi, t'as 75 grammes à l'heure et toi, 79 grammes à l'heure, donc à peu près pareil. Et toi, sur la course, t'es 67 et 70. Bon, vous êtes à peu près pareil. 70 à peu près à l'heure. Moyenne, ça fait 70 grammes par heure 58 grammes à l'heure et 65 parce que je mets la natation, on n'a rien mangé dedans. Okay. Voilà. Ah oui, c'est pour ça que ça fait bon. Oui, ça fait un peu donc en fait, nous, on s'en est pas si mal sortis, mais moi, je sais que... Vous étiez à ce que vous aviez dit. Ouais, mais sur la course, je sais que les 2 dernières heures, j'ai presque rien mangé, rien bu. Moi, ma stratégie, je me suis dit... En fait, je pense que c'est le coca qui a tout niqué, parce que je me suis dit... En fait, il y a de la caféine dans le coca. Et je voulais prendre les 2 dernières heures du marathon, prendre des gels de caféine, pour avoir un coup de boost. En fait, le problème, c'est que j'ai pris du coca où il y a de la caféine, déjà, en fait, tout le début. Du coup, en fait, j'ai rien eu de pic de caféine de je sais pas quoi. Du coup, ma stratégie est tombée à l'eau complet, en fait. Mais après, le coca, c'est franchement bien.
Parce que pour qu'en fait, ceux, tu bois vite Ouais. comme ça, là. pour ça- ceux qui arrivent plus à manger comme moi, où c'est Ouais, dur, c'est parce pas qu'au bout d'un moment, même les dragibus c'est bien, mais en fait je pense que c'est pour ça que j'arrivais plus à manger, parce que Mm. force de mâcher une pâte, Ouais. ta bouche elle est toute pâteuse chelou et t'arrives plus rien à avaler. Je pense que c'est pour ça Puis en aussi. fait, t'as tellement plus de force, tu vois, t'as pas envie de mettre de la force Force à d'en manger, mâcher. d'en mâcher, tu Ouais. te dis, il faut que j'écoute Ouais. ma Donc force, tu j'ai bois. pas Mais envie de après, mâcher. faut faire gaffe parce qu'à la fin, j'arrivais même plus à boire du coca parce que c'était trop Ouais. de Oui, liquide, ça aussi, ouais. trop de. Après, l'idée sur le vélo, c'est que je me souviens pourquoi j'avais pris les deux bouteilles de maltodextrine. Parce qu'en fait, je voulais pas avoir que à manger. En fait, je voulais mixer Mm. le liquide avec le Et solide, ça, tu c'est une vois. bonne idée en vrai. Alterner les deux, parce qu'au bout d'un moment, tu satures. En fait. Mais ouais, mais moi Donc, je pense l'eau, que. l'eau sucrée, ça passe beaucoup mieux. Ouais. Mais moi je pense que de toute manière, là, sur cette année-là, je vais essayer de tester un peu d'autres techniques aussi. Ouais. Parce que je pense que de toute manière, c'est à force de faire pour essayer de trouver ce qui nous correspond le mieux. Mais moi, je pense que ce qui me correspond, c'est pas de manger énormément de glucides. Hein, Non. parce que. Et moi non plus, parce qu'en fait, sur le vélo, ça allait à peu près. La digestion, parce que je cours pas, t'as pas trop de. Ton estomac, il est pas trop brassé. Mais sur la course à pied, moi j'ai toujours des problèmes à la course à pied. J'étais obligé d'aller au WC plein de fois pour aller chier parce que tu vois, en fait, j'en pouvais plus. Et du coup, bah, c'est ça un peu le problème de. Après, je sais pas si c'est les gels ou pas, parce que même à Aix, ça me l'a fait. Donc, Oui, dans tous les ouais. cas, je pense que ça donc a rien à voir. autant Ouais. changer l'alimentation. Quoi. Mais je, Pour avoir plus de troubles c'est ça. intestinaux. Mais je pense que, enfin, moi, je pensais pas en commençant cette prépa que l'alimentation, ça allait être aussi dur. Parce que moi, dans ma tête, Ouais. je me suis dit, faut juste manger. Enfin, Ouais, c'est pas vas-y. compliqué. Mais en fait, j'ai rencontré plein enfin, pas de problème, mais en fait, tu te poses la question, qu'est-ce que je peux manger, qu'est-ce que je peux pas manger, puis après, tu veux pas avoir des chutes d'énergie, et puis après, tu veux pas avoir mal au ventre, tu veux pas. Et puis le avoir truc, tu vois, c'est enfin, que quand même, entre nous trois, on vient de la même famille, on a à peu près le même âge, avec l'aîné qu'on a à peu Même près le même alimentation, gabarit, tout. même alimentation, tout ça. Même avec tout ça, on On a est quand même complètement des différents. trucs Ouais, des différents. différences. Notre corps ne réagit pas du tout pareil face à l'alimentation. Tu vois, moi j'ai plein de problèmes intestinaux, tout ça. Ouais. Tu vois, vous avez rien du tout. Non, rien. Mais Ouais, je c'est pense vrai que c'est que- pas un sujet à prendre à la légère, l'alimentation. Non, c'est sûr. Mais Parce après, tu que- vois, moi, avec tout ce qu'on a mangé, ça a été fluide. Tu vois, je me suis jamais vraiment posé de questions sur tu sais, l'alimentation. On a fait vite fait des calculs, tu Oui. vois, enfin, pour ma part. Oui, Mais je non. me suis pas mis trop la pression, tu vois, sur l'alimentation. Et finalement, Non, ça Oui. a bien roulé, tu vois. Mais c'est Mm. comme quoi on réagit tous différemment, tu vois. Mais moi, je me suis pas mis la pression, mais dans le sens où, quand tu rencontres des gens, en fait, moi, c'est plus les gens qui m'ont mis la pression Oui, que en fait, moi-même. en fait, c'est C'est toujours les gens autour, parce que du coup, quand t'es novice dans le triathlon, moi, ça m'est arrivé, mais vous, je sais pas si ça vous est arrivé, t'es novice. En plus, t'es une fille. Encore pire. Ouais. Voilà, t'es au On va summum. t'aider, t'inquiète pas. T'es au summum du voilà. Et puis du coup, moi, j'ai rencontré des gens, des cyclistes, des gens comme ça qui j'allais faire du vélo. Donc du coup, ils donnent tous leur avis. Et du coup, ils disent, oh, mais non, mais tu manges pas de glucides, attention, il va t'arriver ça. Après, attention, il va t'arriver ça. Puis du coup, moi, je paniquais toute ça. J'étais, mais attention, ils ont peut-être raison. Et en fait, si t'écoutes pas les gens, Ouais. en fait, ça va. Mais du coup, moi, ça m'a un peu fait peur. Mais après, enfin voilà, au final, je faisais à mon ressenti. Mais quand tu commences, bah, t'as envie un peu d'écouter tout le monde. Puis les gens, ils te font un peu peur. Et du coup, je pense qu'il faut. En fait, Et puis quand tu fais Ouais. pas comme tout le monde, parce que Oui. si tu fais comme tout le monde et que Oui, tu prends t'as pas un de bal de problème. glucides et que t'as pas de problème, tu bouffes des pâtes du riz tout le temps, c'est bon. Et des gels de glucides, t'as pas de problème. Mais c'est que vu que nous on fait des choses différentes, mais du coup les gens, il y a beaucoup de jugement. Ouais. Et beaucoup, ah mais t'y arriveras pas, ah mais machin, enfin combien de fois on m'a Ouais. dit mais tu pourras pas le faire. Et du Mais coup, bah, toi tu sais, tu te poses un peu des questions. Déjà que c'est dur Mm. tout ce que tu fais et que tu pars de zéro. Et en plus, on te met un peu des barrières comme ça. Bon, faut essayer de pas écouter les rageux. Non, mais je pense qu'il faut prendre les conseils un peu de tout le monde. Il faut Ouais. tester sur toi. Parce Ouais. que... En fait, parce que le truc, en fait, les gens, quand ils donnent des conseils comme ça, tu vois, c'est pas forcément mal intentionné ou quoi. Oui, oui, non, Mais non. en fait, c'est juste qu'ils Ils répètent ce qu'ils ont entendu. En fait. ouais, ils répètent ce qu'ils ont Ce entendu. ce qui marche sur eux aussi. Et Oui, surtout, sûrement. ils partagent un peu leur peur à eux, tu vois. En fait, ils te donnent, parce que eux, s'ils font ça, en fait, ils parlent sous leur prisme à eux du fait que si eux, ils font ça, ils peuvent pas y arriver. Donc, en fait, ils te donnent des conseils sur ce que eux ils ont vécu et sur leur peur à eux. Donc, en fait, les gens, souvent, ils étalent leur peur sur les autres Non, mais c'est personnes. vrai. Et donc, c'est ça le problème, faut pas trop écouter les gens non plus. Parce que, en fait, t'écoutes les peurs des gens et du Ouais. coup, après, en fait, ça devient tes peurs. Et en fait, quand tu réfléchis à ce que tu fais, tu te dis, bah, est-ce que c'est mes peurs ou c'est les trucs que m'ont raconté les autres personnes? Ouais. Est-ce que je peux pas réussir à faire un Ironman sans glucides ou c'est les gens qui m'ont dit que je pouvais pas en faire un et j'ai jamais Et testé? donc, ouais.
Non, mais ça, c'est vois vrai. Hein. Mm. Et du coup, je pense que, comme l'aîné dit, il faut écouter parce que du coup, vu qu'on Ah est oui, non, mais novice, oui, ça, on c'est peut pas, oui, on n'a bah pas oui. la science infuse. Oui. Donc, voilà, il faut, je pense, prendre les conseils et puis après tester. Et voilà, mais ça, c'est valable pour l'alimentation. Mais moi, ça a été aussi valable pour les équipements. Enfin, les équipements, moi, combien de fois on m'a dit, avec ton vélo Décathlon Triban, t'arriveras jamais à faire l'Ironman. Et même mais ceux qui réparaient mon vélo et tout, ils me disaient, mais change de vélo. J'étais là, mais déjà, je n'ai pas l'argent. Change de vélo, on peut t'en faire un bon prix. Ouais, voilà. Mais déjà et puis tout le monde n'a pas forcément l'argent. Enfin, c'est juste. Et puis je pense qu'il faut pas se limiter en fait. Les gens, je trouve, ils se limitent trop dans leur tête. Enfin, il faut. Et puis au pire, si j'avais pas réussi, j'avais pas réussi, c'est pas grave. Mais c'est pas à cause du vélo, c'est à cause de moi. Pour ce qui est de la course, du coup, après on a fait l'affûtage, tout ça. Après on est parti en Italie pour faire notre petit Ironman tranquille bilou, quoi. Petite sortie vélo. Et du coup, je me rappelle, on est parti, je crois, le mercredi, on a fait peut-être une journée de route. Nous, on est parti de notre côté, l'aîné qui est parti de son côté. On s'est arrêté chez Didier Barani pour boire le café. Trop plaisir, ça. Et parce que de base, on devait récupérer le vélo de contre-la-montre qu'on n'a pas pu récupérer quand j'ai trop le seum. Putain, j'aurais fumé tout le monde sur le contre-la-montre. Mais heureusement que tu l'as pas En vrai, ouais. Heureusement que tu l'as pas récupéré. Ouais. Parce que si tu l'avais récupéré, mais non. En fait, déjà que sur le vélo, j'ai eu mal de partout. Franchement, avec un nouveau vélo. Ouais, franchement, avec le nouveau vélo, j'aurais été en Y. Alimentation, vélo. Non mais c'est fini, laisse tomber. Hein. Nouvelle trifonction aussi. Là, l'aîné qui t'aurait plus que fumé là. Ah ouais, non, même moi, je t'aurais fumé. Et du coup, voilà, bref, après on est allé en Italie, tranquille. Et aussi sur la stratégie glucidique, on s'est dit qu'on ferait la recharge, mais assez tranquille en vrai. On n'a pas trop fait. On s'est pas trop pris la tête. C'est des trucs comme ça, en vrai, faut pas se prendre la tête. C'est comme ce qu'on disait, l'alimentation. C'est déjà assez dur, prenez-vous pas la tête. Parce que nous, on a gardé en fait ce qu'on mangeait d'habitude, parce qu'on mangeait pas beaucoup de glucides. Donc et on s'est dit, on va apporter de la purée, tu vois, des patates, pommes de terre, comme ça, c'est assez naturel, c'est bien. Puis c'est tout. Donc, et puis après, le matin, on allait récupérer le dossard. Mais juste avant, il y a un conseil moi, que je pourrais donner par rapport à Aix, c'est que on est arrivé en Italie plus en avance par rapport à Aix. Parce que Aix, on est arrivé la veille, le lendemain, fallait récupérer le dossard, le surlendemain, il y avait la compète, et on était un peu dans le rush. Et c'était un peu... On était trop stressés. Un peu stressant. Il y avait 2 lieux de transition. Oui, il y avait 2 lieux de transition et tout, alors que là, l'Italie, on avait pris un moment avant, on était hyper zen, hyper relaxé, on est allé dans la mer avant, on a fait des petits... on a pris le temps. Et ça, franchement, c'était vraiment super cool. Ouais, en vrai, c'est vrai que franchement, si vous pouvez, l'Ironman, prenez votre temps, prenez un jour avant pour pouvoir aller chercher vos dossards, mettre les sacs de transition, tout ça, parce que en vrai, ça prend pas non plus énormément de temps. Ouais. Mais si tu prends pas assez le temps de le faire, après tu es stressé, et puis tu as déjà tellement de stress de la course que après tu es surstressé. Ça vient du fait que c'était la 2e fois aussi. Oui, aussi, on a refait une autre fois. Mais je pense que même quand ça fera le 10e Ironman, on sera quand même un peu... en fait, on n'a jamais été trop stressé, mais il y a toujours cette petite appréhension. Ah, mais là, c'est des épreuves de fou. Je me rappelle, je sais pas si tu te rappelles, vous rappelez la tension qu'il y avait dans l'appartement à Aix. Ouais. Et que quand Héloïse elle est arrivée et elle a fait le soin Bohème, que à nous 3, tout le monde était détendu, tout le monde s'est endormi en fait presque, même les autres dans la pièce et tout, les parents, tout le monde était éclaté en fait avec le soin Bohème. Mais on n'avait pas l'impression d'être stressé, mais on était quand même un peu tendu, mais ce qui est normal parce que c'était une première et c'était un gros truc. Et du coup, voilà, nous on était plutôt détendus, donc on a pris le temps de tout faire. Sauf, moi je me souviens quand on allait marcher sur la plage, on a déposé les dossards, on allait marcher sur la plage, il y a juste ce moment-là. Quand on a vu le parcours natation. Le parcours, on a vu où on rentrait dans l'eau, et en fait on a vu surtout le parcours, et en fait on a vu qu'on ne voyait pas le demi-tour. Au fond, c'était une boucle, et en fait on ne voyait pas le demi-tour au fond, et moi j'ai commencé à avoir une grosse boule au ventre. Avoir la caque. Je suis allé aux toilettes et tout. Ouais, ça par contre, moi ça m'a fait peur aussi. Ouais, moi je trouve que ça allait, moi ça m'a pas trop impacté le parcours. Et puis après, du coup, ce qui est bien, c'est que vu qu'on était quand même un peu stressé, après le soir quand on est rentré, on a tout fait, dossard, tout. On a fait la sophro que Héloïse nous avait enregistré préalablement. Donc visualisation, tout ça. Donc on a tout fait ça le soir.
Je me rappelle, putain, on est allé dans l'herbe, derrière un bungalow pour le faire. Il y avait des trucs par terre qui piquaient. Je m'étais planté des trucs dans le pied. J'avais eu trop mal. Je m'étais niqué les pieds. Juste avant. Putain, j'avais trop le seum. Et du coup, après, on a fait tous les trucs, le pompage des épaules, tout ça. On enlève le stress, un peu de respi, visualisation. Ça, Et c'est franchement, en trop cool, fait, ça. Et après, franchement, ça permet de te bouton on-off, Bien, genre je vois comme la lumière en fait. Tu vois, t'es dans le noir, hop là, t'éteins, ça change toute la pièce. ça a eu peut-être moins d'effet Oui. tout au long de la prépa, quand on le faisait pendant les entraînements. Mais le jour de la compétition, par contre, ça a eu un gros effet. Ouais, Enfin, bah, pour Ouais. moi. Bah, moi, ouais, ça ouais. dépend. Enfin, je pense que ça dépend. Bah, si quel vous voulez, moment. Oui, dans quelle phase. on en reparlera de à quel moment ça nous a servi, la sophro. Après, du coup, le lendemain, on est allé. Le lendemain, on s'est levé tôt. On a fait notre petit déj comme d'hab, œuf, jambon, mais on n'a pas trop mangé parce que, quand même, le matin de la course, t'as quand même un peu la boule au ventre. Moi, j'ai pas faim du tout. Ouais, non, Moi, je me suis un peu franchement, forcé à manger. Ouais, mais on a même. J'ai mangé Et je deux crois œufs. d'habitude, genre, je mange peut-être 3-4 œufs avec genre 200 grammes de jambon. Là, j'ai dû manger, genre, on a mangé 2 pauvres œufs avec peut-être 100 grammes de jambon, je sais pas. Mais moi, j'ai du mal à manger. Je voulais pas manger de sucre pour pas avoir un pic d'insuline et tout. Voilà, et puis après, on est allé aux transitions. Putain, si. Le stress de la voiture, là. Tu sais, c'était bloqué. Ah oui. C'était tout putain, bloqué. le pire truc pour te mettre un stress pas possible C'était horrible. avant horrible. le. Vas-y, Flora, t'expliques, ça te fait Horrible. plaisir. Ah non, mais moi j'en ai encore la boule au ventre, ça faut surtout pas le faire. Ouais. Mais bon, on n'a pas réfléchi, on est déjà parti longtemps en avance. On s'est dit, on prend large et tout ça, parce que c'est pas le début, quand on rentre dans l'eau, qui est important, c'est surtout la transition, parce que juste avant de partir dans l'eau pour le début de l'Ironman, il faut aller à la transition pour regonfler les pneus, pour mettre l'alimentation, pour vérifier que t'as tout, que quelqu'un t'a rien volé. Non, en vrai, personne ne vole rien, mais bon. Ouais. Tu vérifies quand même tout. Et sauf que ça ferme longtemps avant le début de rentrer dans l'eau. Et nous, on s'était dit, vas-y, on prend large, on prend une demi-heure. En une demi-heure, on aura le temps de tout faire. Sauf qu'en fait, tout est barricadé. Tout est barricadé. Et on s'est retrouvés à 2 km, 2-3 km du départ, et on ne pouvait plus y accéder. Et impossible, on faisait des tours, et là on voyait leur tourner. Il reste 15 minutes. Oh, on était là, il reste 15 minutes, on est à 2 km. Mais on est descendu de la voiture et on a couru. Non, Ah non, maman, elle a pris un sens interdit. Ouais. Maman lui a dit, vas-y maman, avance. On était stressés. Moi je me suis dit, si on peut pas gonfler nos pneus, c'est mort. Oui. On peut pas rentrer dans l'eau. Parce qu'en plus, les personnes extérieures ne peuvent pas nous donner des choses, sinon c'est disqualification. Donc ça veut dire qu'ils nous auraient même pas pu nous donner une pompe. Ouais. Donc tu regonfles pas tes pneus, et ben tu prends pas le départ en fait. Tu peux pas rouler avec des pneus dégonflés quoi. Enfin, Imagine, 1 an de prépa, t'as des pneus dégonflés. Tu t'es mis dans la mer tout seul. Et du coup, on a eu trop peur, donc maman lui a dit, prends un sens interdit, on s'en fout. Et maman, elle a pris un sens interdit, elle y allait, elle a avancé, hop, elle nous a posé, puis elle s'est barrée. Ouais, après on est descendu. Ouais, on est descendu, Après, on mais a tu sais qu'on a- couru, ouais, on a mais quand on a même- couru comme des malades. On hein. a quand même couru jusqu'à la transition. Après, au vélo, on s'est dit, c'est bon, on a le temps. Ouais, et après, ils ont dit, attention, faut Et sortir. du coup, on a dû recourir jusqu'à l'autre Ah oui. transition. Et là, on avait déjà fait un sprint, on était déjà morts. On avait le cortisol au max là. Ouais, parce que ça fermait, de mémoire, ça ferme à 7h, je crois. Ça Ouais. ferme à 7h. Ouais. Et on est parti à 9h en Et plus, nous, on est nous. parti à 8h30, tout le monde avait encore moins. Ouais, Mais bon, c'est juste on que avait ça pas fermait, le du choix, coup. ouais. Ça, c'était l'enfer, parce que du coup, moi, j'étais très, très stressée. Ouais. Là, j'étais hyper stressée, mais heureusement qu'après, il y a eu au moins 1 heure entre, et j'ai réussi à redescendre. Enfin, ça allait mieux. Et puis après, on a voulu se mettre dans notre tranche de course, sauf qu'en fait, au final, à force de parler et tout, on s'est retrouvés tout à la fin Oui. des départs de Comme natation des d'habitude, 3000 de toute participants, comme d'habitude. Et du coup, on est partis, on était les derniers. Et moi, je me souviens au départ, parce que du coup, ça a fait des petites rangées, donc pour partir un par un. Et puis moi, je voulais absolument qu'on parte en même temps. Et du coup, je disais aux gens, passe devant, Enfin, toi, elle passe comptait, devant. Je comptais pour qu'on parte vraiment exactement en même temps. Parce que je voulais pas... Parce qu'au 70.3, Ouais, Édric, j'étais parti avant. il est parti avant nous deux. Il nous a abandonnés. Bon, il a fini dernier, mais voilà. Je finis premier. 70.3. Pas de la natation, hein. Mais non, mais on a fini en même temps. Mais oui, mais Oui. bon, J'ai fini premier quand même. Je suis pas Et du coup, voilà, après on a commencé la natation et tout, Ouais. tranquille. Alors moi j'ai trouvé que la natation, franchement, les naïcs, je pensais pareil. Tu voles en fait la mer, le sel, plus la combinaison.
j'avais l'impression mes pieds ils sortaient de l'eau, tu sais, j'étais Jésus en fait. Hop là, je marchais sur l'eau, tu vois, carrément. Non, mais c'était un truc de fou. Puis en plus, la mer, elle était hyper calme. On a eu des conditions de fou. Ouais, Par franchement. contre. Des conditions de fou pour Parce une que première. là, je suis à la Biarritz. Vous avez vu les vagues que je vous ai envoyées? Je suis à la Biarritz, à Ouais. l'océan. Et ben mais- l'océan, c'est pas la Mais même. des vagues, mais Ouais. laisse tomber. Je me suis dit, on fait l'Ironman Ah là-dedans. ouais. Je Moi, pense qu'on c'était- meurt. En plus, il y a des pierres et tout. Tu sais, tu te Ah fais exploser ouais. contre les pierres. Moi, c'était ma pire peur de faire mon premier Ironman avec des vagues de l'espace. Ouais. Parce que déjà là, bon, moi j'en ai chié. Mm. Moi j'en ai Explique-nous, chié. Bah, les 2000 premiers mètres, en fait, moi ce que je faisais, ma technique pour pas avoir peur, parce que c'est tellement long et puis c'est une grande ligne droite, je sais pas combien de kilomètres et tout. Donc moi ce que je faisais, c'est que je voyais la bouée, je me disais, allez, j'ai une bouée, hop, je nage jusqu'à la bouée. Après, hop, je relevais la tête, oh, il y a une autre bouée. Après, je nage jusqu'à l'autre bouée. Et du coup, je me faisais de bouée en bouée pour pas paniquer. Bon, au bout d'un moment, j'en avais un peu marre de faire de bouée en bouée. J'étais, ah, mais c'est quand le demi-tour? Quand je suis arrivée au demi-tour, j'ai dit, ah purée, trop cool et tout. Et ça allait bien. Quand je suis arrivée au demi-tour, j'avais fait peut-être 2000 mètres, un truc comme ça, au demi-tour, un truc comme ça, Ouais. demi-tour. Et là, je commence au demi-tour. Au bout de 2500 mètres, des crampes au mollet, mais des crampes de l'espace. Genre des crampes qui te tétanisent sur place et tu ne peux plus avancer. Je pouvais plus nager, je pouvais plus avancer. Et du coup, j'étais obligée de me tirer le mollet à l'intérieur de l'eau, de me mettre tout droite dans l'eau, me tirer le mollet à l'intérieur de l'eau pour m'enlever les crampes. Mais ça m'est arrivé au moins 10 fois. 10 fois sur je sais pas, 1 kilomètre. Et c'était l'enfer. Et du coup, il y avait les canoës qui venaient vers moi, parce que du coup, ils avaient peur. Et ils me disaient, ça va, good. J'étais là, non. Et puis, tu commences à avoir la tête qui tourne, t'as le sel de partout. Ouais. Enfin, c'est un peu dur. Et du coup, j'ai eu des grosses crampes. Et puis en plus, en fait, ce qui me fait avoir les crampes, je le sais maintenant un peu, mais du coup, je vais le travailler, c'est déjà, je bats un peu trop des jambes dans l'eau. Donc déjà, le fait de battre un peu trop des jambes, Ouais. je sais pas pourquoi, mais moi, ça me fait ça. Après, je pense que chaque personne est différente. Et aussi, quand je vois des poissons dans l'eau, ou quand je touche des trucs chelous, mon corps se tétanise, et du coup, ça me fait des crampes au mollet. Mais genre vraiment. Et du coup, vu qu'il y avait des méduses à la fin, vous, je sais pas si vous en avez vu, mais Si moi, je j'en prenais ai plein de ta- méduses genre, dans la main. J'ai tapé des trucs un peu gluants, Voilà, visqueux, là c'est des bizarres. méduses. Et en fait, moi je touchais, je prenais des méduses dans ma main et là, hop, ça me tétanisait parce que ça me faisait peur en fait. Et du coup, ça me tétanisait, hop, crampe. Ouais. Et du coup, hop, je devais m'arrêter, je devais me faire des trucs et tout ça. Enfin bref, c'était l'enfer. Donc il y avait ça. Après, du coup, j'arrivais pas à enlever mes crampes. J'étais, oh putain, c'est dur et tout. Puis je regardais ma montre. J'étais, ah, mais Fleur, t'es déjà à 3800 mètres et tu vois pas le bout. Je disais, mais il y a un problème là. Et du coup, j'étais là, oh là là et tout. Je me sentais pas bien. Et du coup, je continuais à nager. Et je pense que les derniers 1000 mètres, j'étais en off, mon cerveau. Je me souviens plus ce qui s'est passé. Je me souviens plus parce que j'avais envie d'abandonner, parce que c'était trop dur. J'étais à 2 doigts. Il y avait les canoës à côté de moi. Il y avait les canoës et j'étais à 2 doigts de leur dire, heureusement qu'ils parlaient pas français ni anglais. Parce qu'à un moment, j'ai dit, stop. Et je voulais monter sur le canoë. Et après, je me suis ressaisie. J'ai dit, non, tu montes pas sur le canoë et tu pars. Et là, je me suis mis mon cerveau en mode off. Et je pense que ça m'est jamais trop arrivé dans ma vie, mais c'est des moments où tu fais un blackout Ouais. et tu avances sans réfléchir. Et j'étais très, très, très mal. Mais genre très mal. Et j'ai tout mis en off. Et j'ai nagé, je me souviens plus ce qui s'est passé. J'ai nagé. J'avais des crampes de temps en temps. Je nageais avec la crampe, je laissais mes pieds je laissais mes pieds Flotter. pendre. Ouais. Ouais, mais je laissais mes pieds pendre et j'avançais juste avec les bras. Et puis quand ça allait pas, je m'arrêtais, je respirais un peu et hop, je repartais. Mais je faisais ça à la fin. J'ai nagé en saccadé un peu. Bah, du coup, 10 fois un peu le temps que j'avais mes crampes et tout ça, j'ai nagé en saccadé. Et après, je renageais et je sais même pas ce qui s'est passé, si j'ai nagé comme il faut. Enfin, je sais plus ce qui s'est passé. Et du coup, je suis arrivée, là, je suis sortie de l'eau. J'ai vu ma famille, j'ai vu tout le monde. Je savais que vous étiez arrivés avant moi parce que je me suis trop arrêtée, j'étais trop dans le mal. Et là, j'ai dit, j'arrête. Il y avait ma famille, les flots et tout. J'ai dit, j'arrête. J'ai dit, je peux pas. J'ai dit, je suis au bout de ma vie. Et je revois papa qui dit, et maman, et Florine et tout, qui dit, non, tu t'arrêtes pas. Respire, C'est Florine tu qui continues. Même papa, il disait, non, Fleur, respire, ça va aller. Moi, j'étais là, non, ça va pas Tu sais aller. que même sur la vidéo, ça se voit, tu pleures, t'en peux plus, Ah t'es au ouais. bout de ta vie. Mais hein. c'est- c'était décomposé sur la horrible. vidéo. Mais Ouais. c'était horrible parce que je me suis dit 1h40 de nage et t'es comme ça. Et puis surtout les crampes. Parce que moi je me suis dit, t'avais des crampes et j'avais les mollets congestionnés en feu. Et je me suis dit, mais comment tu vas pédaler 180 km et courir un marathon Ouais. avec des mollets comme ça? Parce que là je me suis dit, ça va être crampe sur crampe et ça va être l'enfer. Après, j'ai passé la transition comme si c'était rien passé, la nage oubliée. J'ai switché dans un autre monde, plus aucune crampe. Comment t'as fait pour switcher? Bah, du coup, Tu grâce. te rappelles ou pas? Ou est-ce que tu te rappelles
ce que tu t'es dit dans ta tête. En fait, j'étais encore à la transition, j'étais encore en off. Quand je les ai entendus dire non, tu continues et tout, j'ai dit de toute manière, je vais pas m'arrêter là. De toute manière, prendre le vélo, je peux prendre le vélo. En fait, j'y allais petit à petit. J'étais là, j'y arrive pas. Donc là, qu'est-ce qu'il faut faire? Faut marcher jusqu'au vélo. Donc là, j'ai dit oui, là, je peux marcher jusqu'au vélo. Donc, vas-y, Fleur marche jusqu'au vélo. Après, j'ai dit vas-y, prends le vélo, tu peux prendre le vélo. Donc hop, j'ai pris le vélo. Vas-y, tu peux monter sur le vélo. Oui, je peux monter sur le vélo. Donc en fait, je faisais petit à petit et j'étais là. Vas-y, monte sur le vélo. Est-ce que tu arrives à pédaler? Oui, j'arrive à pédaler. Donc vas-y, pédale. Et puis après, je suis partie. Puis en fait, j'allais petit à petit, j'étais là. Attends, Fleur, tu peux faire ça, tu peux faire ça, tu peux faire ça, ça, t'y arrives. Monter sur le vélo, t'y arrives. Pédaler, t'y arrives un petit peu. Et du coup, Mais tu sais que moi, je me rappelle, quand je suis sorti de la natation, je me suis dit, c'est soit je suis deuxième ou dernier, tu vois. Il n'y a pas un monde où... Sur la vidéo, t'es là. Quoi, Florane, elle est dans l'eau? Il n'y a pas un monde où je suis premier, tu vois, où je suis deuxième et t'es pas sorti. Et là, je vois papa, je lui fais, je suis combien? Deuxième. Et je fais... Fleur, elle est combien de temps devant? Et Florane, elle est combien de temps devant? Mais Florane, elle est pas sortie. Je fais, quoi? C'est Aîné que le premier? Il fait, ouais, ça fait 10 minutes qu'il est sorti. Il fait, ah putain de bâtard. En vrai, ça faisait pas 10 minutes, ça faisait 5 minutes. Non, ça faisait peut-être 5 minutes. Mais parce que de base, je suis plus forte que vous en oui, natation. de base, en fait, normalement. Et puis moi, à Aix, je suis sorti. On est sortis en même temps, mais Ouais, moi, j'étais derrière l'aîné parce qu'il m'a attendu. Un petit peu avant vous, ouais. Ouais, toi, t'es sorti avant. Mais normalement, parce que dans notre tête, c'était moi qui allais sortir en premier. Oui. Et en fait, ce qui s'est passé aussi après. Puis nous, on est du même niveau, du coup. Oui, voilà. Puis après, au débrief et tout, en fait, ce qu'on s'est rendu compte, c'est que déjà, j'ai eu mes crampes. Donc, c'est ça qui m'a fait beaucoup ralentir. Et 4500 mètres. Et j'ai fait 4600 mètres. 600 mètres. Et j'ai fait 4600 mètres parce que je pense que j'ai dû faire des zigzags. Mais apparemment, ça arrive souvent. Tu sais que je sais pas quand. En fait, je pense que vu que tu t'es arrêté beaucoup aussi avec tes crampes, le truc il continue à compter et il a compté beaucoup. Oui. Et je pense que tu as fait beaucoup de zigzags. Donc en fait, il y a ces deux trucs-là. Ouais, je pense qu'il y a ces deux facteurs parce que. Ouais, bon, bref, il y a plein de facteurs qui font que. Je sais pas ce qui s'est passé. Et. Ouais, compliqué. Dans 2 secondes, il faut que j'aille au WC. Moi aussi. Ça continue. Ah bah. Non mais vas-y, c'est bon, Florane, elle va attendre. Oui, bah j'irai après, vas-y. Non, on continue à parler de toute façon. Oui, ça. C'est plus pour longtemps là. Encore 1 heure. Ça fait déjà plus d'1 heure. Non mais je vais y aller après, hein, parce que là je suis comme ça depuis tout à l'heure. Moi aussi j'ai envie de pisser. Arrêter de parler s'il te plaît, Florane. Ferme la porte, papa. Et... T'as dit quoi? Tu peux te taire, Florane, s'il te plaît? Le mec il a envie de rentrer en fait. Il en a marre là, il a un escalier à tailler là. Et du coup, putain, qu'est-ce qu'on racontait? Bah moi je suis sorti de l'eau, j'ai pris mon vélo, j'ai fait mes 180 km, j'ai fait mes 42 km de course et j'ai fini en 12h30. Et j'ai niqué le game. Oh putain, tu casses les couilles les mecs. Non mais oui, mais après... Enfin bref, non mais en soi ça s'est tout à peu près bien passé. Moi, le moment critique c'était la fin de la natation et après la fin du vélo aussi. Toi, t'as pas eu trop de moments critiques? Toi, t'es une machine de guerre en fait. Bah non, pas sur la natation, pas sur le vélo. Bah la course c'était monotone quoi. Mais il y avait des supporters. Ouais. Donc non, en vrai, il y a plus le moment critique. Et toi, t'en as eu? Bah moi, je suis sorti de la natation, je me suis dit, vas-y, je vais rattraper Nake, tu vois, je suis pas une salope. Ah oui, c'est... Tu vois, donc moi, je rattrape les Nake, je vais le niquer un peu. En plus, je suis plus fort que lui sur le vélo, du coup, je vais le défoncer. Et en fait, comment je fais les premiers checkpoints, j'étais une machine, tu vois, peut-être 31, 32 km/h. Et après, je commence à boire mes électrolytes de merde, là. Et du coup, bah, je me suis arrêté pisser plein de fois. Et du coup, je croise des Nake dans une montée, je me dis, vas-y, je vais compter le temps qu'il y a pour le rattraper. Et puis, je vois que j'arrive pas à le rattraper, en fait. Du coup, ça m'a saoulé. Et ça m'a un peu, un peu niqué ma course. Ça t'a foutu un coup. Et aussi, à un moment, au début, je commence à faire du drafting avec un pélo. Ah oui. Et en fait, je me dis, vas-y, je vais le dépasser. Il allait vite, il avait un putain de vélo de contre-la-montre. Je me suis dit, vas-y, je vais le dépasser, tu sais quoi. Je suis un malade. Et je commence à le dépasser, mais en fait, j'ai mis genre peut-être 20 secondes à le dépasser. Et je crois, si tu mets plus de 15 ou un truc comme ça, et il y avait la moto juste derrière. Et du coup, la moto, elle me siffle, elle était... par red carte, carton bleu ou carton jaune, je sais plus. Et du coup, j'ai dû m'arrêter 3 minutes à une... Penalty box. Penalty box, m'arrêter 3 minutes. Et du coup, j'avais un peu le seum. Mais ça, je trouve ça hyper injuste. Là, je vais faire ma meuf, une rageuse. Parce qu'en fait, les pros, les pros et les plus forts, ils roulent en peloton. Je me suis fait doubler parce que moi, en fait, les pros, quand j'arrivais sur mon début de 180 mètres, 180 km, ils avaient fait leurs 90. Donc eux, ils enchaînaient. Donc en fait, je me suis fait doubler par tous les pros parce que c'était les premiers qui arrivaient, moi, quand j'arrivais. Et du coup, ils roulaient tous en peloton. Mais des gros pelotons.
et genre on leur dit rien. Ouais, c'était abusé. Et puis, Enfin, tu sais, c'est n'importe quand quoi. on s'est arrêté au penalty box, le mec aussi, le mec qui s'est fait, qu'il a pris une pénalité, Ouais. il l'a dit au mec qui lui a mis la pénalité Ouais. aussi, il lui a dit, et ça. Et en plus, il y avait un gros peloton qui Ouais. passait devant nous, tu Il vois, lui a dit, énorme. et ça, Et ça, tu vois, mais en fait, ils mettent qu'une personne, ils peuvent pas mettre à 50 personnes. Bah, c'est ça, donc en fait ils peuvent pas arrêter un peloton, donc c'est soit tu te mets dans un peloton Oui. et ça va, bon moi j'ai pas le niveau pour me mettre dans un peloton, C'est vrai qu'ils étaient. C'était et, aberrant. ou soit ouais. Mm. Mais en fait moi, sur le vélo, moi ce que j'ai trouvé dur, mais en fait c'est que j'ai pas du tout les mêmes ressentis que vous, parce que je suis bien moins forte que vous. Et donc du coup, j'étais dans les moins fortes de ceux qui font un Ironman. Enfin, ce qui est normal, parce que ceux qui font un Ironman, c'est tous des machines de guerre. Enfin, voilà. Et du coup, j'étais dans les moins fortes. Déjà, je suis moins forte qu'un gars. Et en plus, je suis novice, donc, et puis j'ai pas un niveau Oui, exceptionnel. Donc en fait, j'étais dans les moins fortes. Sur les 3000 participants, je pense que j'étais dans les 100 plus nuls, quoi, un truc comme ça. Et du coup, ce qui fait que, vu qu'on est parti dernier, Ouais. et bah du coup, vu que j'ai eu un problème à la natation, déjà, je suis sortie dans les derniers de la natation. Et vu qu'en vélo, bah, je suis pas très très forte, et bah du coup, j'ai rattrapé personne. Et donc en fait, je suis partie, moi, dans les derniers à chaque fois, des derniers. Et donc, je me suis retrouvée toute seule. Genre, pas de supporters, pas de mecs qui roulent, bon, sauf au début, parce que du coup, il y avait ceux qui me croisaient au 90 que je croisais. Mais après, genre, j'ai fait peut-être 100 km, enfin, ou peut-être un peu moins 90 Ouais, km, il y avait personne. où j'étais solo. Genre, on était 50 pélos à se croiser, et on était tous au bout de notre vie, tous les plus nuls de l'Ironman, à se croiser, et puis... Et c'est tout, en fait. Et du coup, ça, pour moi, c'était très, très dur mentalement. Parce que bah, du coup, la fin, déjà, tu tapes tout le vent en pleine face, parce qu'à la fin, il y avait beaucoup de vent. Il s'est levé à la fin. Ouais, il y avait beaucoup Ah, de putain, vent. ouais, le vent, c'était horrible. Plus, moi, j'étais toute seule. Et puis en plus, il n'y a plus personne. Hein, parce que tu n'as plus les photographes sur les bords, tu n'as plus les mecs en moto avec les penalty box, tu n'as plus personne. Au ravito, et pour vous dire, au ravito, ils rangeaient. Il n'y avait plus personne au ravito à la fin. Carrément, Mais Farah, c'est elle arrivait horrible. tellement en retard, il rangeait tout. Non, mais c'est horrible. Parce Ouais. qu'en fait, tu arrives, tu sais que c'est dans les derniers. Et tu vois en face, moi j'ai vu la dernière voiture qui suivait. Et qui finissait, j'étais pas loin des derniers, hein, moi. Ah oui. Et du coup, bah, t'es là. Et Ah, c'est mais- super dur mentalement. Ouais. Mentalement, tu te dis, t'es une merguez en fait. T'es Et c'est- trop nul. C'est pour ça qu'à la natation, il faut partir un peu plus tôt. Ouais. Je pense qu'à la natation, la prochaine fois, on partira un peu plus tôt. Et Mais en même temps, on s'est dit, il y avait même pas nos tranches horaires dans la natation. ouais. Il y avait que jusqu'à 1h20. On s'est Non, dit, on va ouais. pas faire 1h30, je crois. 1h30, ouais. Ouais. On s'est dit, on va pas faire 1h30. Ouais, je sais on avait pas. pris- nous, on avait prévu une 45. Ouais, bah, moi j'avais prévu 1h30, j'ai fait Ouais, 1h45. et puis après, bah, on s'est pris le vent dans la tête, là. À la Toute fin, la fin. on était à 15 km/h. On n'en Ouais. pouvait plus. Moi, j'en pouvais plus. J'arrive à la transition au bout de ma vie. Mais genre, vraiment, je pense... Mais je t'ai croisé un moment sur le vélo. Ouais, parce j'étais- qu'on s'est croisé Ouais. un moment, j'ai levé la tête, j'ai vu Emeric, j'ai crié Emeric. Toi, je t'ai vu, t'étais tête baissée, comme ça, et tu bougeais plus. J'étais là, ouh là là. Là, je crois qu'il est dans Au le bout de ma mal. vie, je crois, j'ai fini, je voulais faire en 5h45, 5h30 le vélo, je crois que j'ai fait en 6h15, 6h15, un truc comme ça. Mhm. Ah, j'étais vraiment à bout. Et j'arrive à la transition, je me dis, vas-y, 42 km, quoi. Sérieux, là? J'ai une tête à faire 42 km. Ça, c'est dur. Hein. Et en fait, je sais pas pourquoi, je me suis dit, vas-y, faut que tu changes d'état d'esprit, faut que tu changes un truc, parce que sinon, tu vas subir tout le marathon et ça va vraiment être compliqué. Et donc, je me suis dit, bah, vas-y, change, hop là, et comme l'interrupteur, Ouais, jour-nuit, tu switches, hop là. ouais. Mais ça, Ouais, j'ai switché, et je me suis dit, tu vas pas subir comme à Aix, hop là, j'ai changé, et après, je suis reparti, j'étais trop content. J'étais trop heureux, il y avait plus rien, j'avais plus rien dans mes jambes. ça c'est Hop là, fou. j'étais trop content. Ouais, ça c'est fou parce que toi peut-être ça t'est arrivé, mais moi quand j'ai fini aussi le vélo, Ouais, c'est bon. j'avais aussi plus de cuisses. Mm. Bah, déjà à la fin du vélo, moi c'était l'enfer parce que du coup toute seule, le vent en pleine gueule, ça fait 7 heures que tu pédales. J'étais là aussi là, à ce moment-là aussi j'ai voulu abandonner, donc j'ai voulu abandonner 2 fois dans l'Ironman. Et à la fin du vélo aussi, je me suis dit, oh, mais j'ai plus de cuisses, mais j'avais les cuisses, mais vraiment en compote, de chez Compote. Et dans ma tête, je me suis dit, heureusement qu'on n'a pas fait un Ironman avec du dénivelé. Ouais. Parce que je pense que là, j'aurais été au bout de ma Et vie. aussi, ce qui nous a aidé pour la transition, en vrai, c'est le plateau symétrique. Ouais. Parce que franchement, en fait, le fait d'avoir le plateau symétrique où du coup, ton point mort qui est en haut, eh ben, il est atténué, Ouais. en fait, tu as besoin de développer moins de puissance
pour une même vitesse. Ouais. Donc en fait, ça veut dire que tu produis moins d'acide lactique et en fait, t'as moins cette sensation de jambes lourdes et tout. Ouais. Et du coup, Pour la course, ça pour la c'est course à génial. pied, c'est trop bien. Ouais, parce qu'en fait, t'arrives vachement. Enfin, tu cours, après on était des fusées quoi, Ouais. pour la course. Enfin, Si, plus si. mal aux cuisses, rien moi. Si, je me souviens, si, sur le vélo, je me souviens d'un truc. C'est que les 100 derniers kilomètres, Ah oui. j'avais une énorme pointe au bout de mon quadriceps. Mais genre, ça me défonçait, mais vraiment. Ah ouais. Et je me suis dit, si ça me fait ça pour la course, C'est mort. je pourrais jamais courir, tu vois. Mm, mm, mm. Et j'ai commencé à faire la transition, ça me faisait encore mal. Et j'ai fait un peu comme toi, tu vois. J'ai switché, j'ai commencé à courir. Et plus de douleur à la cuisse. Mais par contre, j'avais. Ah si, c'est bon, ça me revient en fait, tous les trucs que j'ai eus. Qu'est-ce Ah que si, t'as si, eu en fait, c'était pas si fluide que ça. En fait. Et si, j'ai eu une énorme pointe au psoas pendant les 10 premiers kilomètres. Ah ouais. Et c'est pour ça que j'ai pas pu atteindre la vitesse que je voulais pour finir en 4 heures. J'ai commencé doucement. Ah. Et en fait, finalement, après, je pouvais plus accélérer au bout de 10 kilomètres, donc j'ai fini doucement en fait. Ouais. C'est pour ça que je l'ai fait en 4h50 au lieu de 4 heures. Ouais. Ouais, Ah, parce là, que c'est bon, je c'était. me souviens. Ouais, c'était. Ah, le psoas, il en pouvait plus, mais c'était du fait. À mon avis, c'était à cause des prolongateurs sur le vélo. Ouais, ouais. Ouais. Le psoas, il était tellement compressé que quand j'ai commencé à courir, il m'a fait mal pendant 10 km. Ouais. Non, mais c'est fou ça. Il y a peut-être Ouais. j'ai peut-être un problème de position sur le vélo. Oui, peut-être. Peut-être. Je sais pas. Je pense Mais après, ce qui est bien, et je pense que c'est ce qu'il faut faire quand tu fais de la longue distance, et principalement, je pense, du triathlon, parce qu'après, le trail et tout, ça doit pas être pareil, parce que c'est qu'une discipline. Après, je peux peut-être me tromper. Mais c'est que ce que j'aime bien dans le triathlon, c'est qu'à chaque fois qu'on commence une nouvelle discipline, donc par exemple, quand tu finis la natation, tu te mets dans un autre état d'esprit. Ouais, T'arrives tu à... peux- Bah après, c'est mental, hein, c'est Ouais. beaucoup mental. Oui, Et oui. hop, t'as l'impression que tu recommences, il s'est Ouais. rien passé avant. Moi, à chaque fois, après, quand j'ai commencé le marathon, j'avais l'impression qu'il n'y avait rien eu avant, alors que ça faisait 9 heures que j'étais en train de faire du sport. Enfin, ce qui est Ouais. énorme, hein. Même moi, j'ai pas l'impression, quoi. Mais je pense que c'est beaucoup dans la tête aussi, Ouais. tout ce qui se passe. Et je pense que du coup, la prépa mentale qu'on a fait, la visualisation, c'est pour ça qu'on dit on-off, c'est qu'on arrive très bien à le faire, parce qu'on Ouais. a appris à le faire aussi. Oui, ça ne vient pas du jour au lendemain. Oui, parce qu'on a appris à le faire. Parce qu'au début, on sentait rien du tout. Ah oui, non, C'était non. explosé. Rien du tout. Mais du coup, ça, c'est génial d'arriver à faire on-off. Bon, c'est pas fluide comme on le dit, Non, hein, parce non. que bon, des fois, c'est un peu plus dur et ça prend un peu de temps. Des fois, ça prend 10 minutes, 15 minutes, mais c'est... Mais après, moi, c'est je me rappelle pendant le marathon, moi, ce qui était dur pendant le marathon, c'était que j'ai commencé, en fait, les 20 premiers kilomètres. Pour les 25 premiers, j'ai croisé personne. Ah, Enfin, la oui, de famille, nous deux vous, j'ai croisé l'Enaïk. Si, j'ai croisé Ah l'Enaïk. oui, non, mais moi, je suis arrivée après. Mais les supporters, en fait, après. J'ai croisé Ah personne. oui, J'ai de la croisé famille. l'Enaïk Une au fois. bout du 7e pour moi. C'était 14, je crois. Ou peut-être 13. Bref. Et ce qui était trop bien, c'est qu'on se croisait tout le temps. Et ça, c'est trop le feu. Ouais. On se fait Franchement, des câlins, on se fait que... Ouais, on et la s'arrêtait tout le différence temps. avec Aix, c'est qu'on s'est croisé avec Florian, mais on s'arrêtait pas à Aix. Parce qu'on était trop chrono. Non, non, et puis c'est surtout que, en fait, on ne savait pas gérer aussi. Ouais. Enfin, moi, je savais Alors- pas si je pouvais m'arrêter, si je pouvais pas m'arrêter. Et alors je que savais pas. là, moi, je me suis enlevé le truc du chrono. Je me suis dit, je m'en fous. De toute façon, le but, c'est de prendre du plaisir. Donc, je pense que c'est pour ça que aussi, je me suis arrêté aussi longtemps à tous les ravitaux et Ouais, tout. ouais. Et que je me suis dit, bah, on s'en fout, on s'arrête. On prend du temps pour parler à chacun. On prend du temps pour se faire un câlin, Ouais. tout. Et pour se donner de la force à chacun. Et comme ça, en fait, ça va nous aider à repartir. On s'arrête 30 Ouais. secondes, 1 minute, on s'en fout. De toute façon, sur 14 heures, ça Puis, change rien. ouais, et puis Ouais. moi, je sais que j'en avais besoin, parce qu'en fait, moi, mon objectif, c'était juste de le finir. Oui, voilà. Donc en fait, en soi, et de prendre du plaisir. Et je me suis dit, t'as subi sur la natation. Ouais. T'as subi sur le vélo. Parce que vraiment, j'ai Oui. beaucoup subi. Et j'ai eu beaucoup de moments où je me demandais pourquoi j'étais là. Ou Ouais. je sais pas pourquoi je m'infligeais ça. Genre vraiment, j'étais là, mais pourquoi tu fais ça? Enfin, c'était pas aussi dur aux entraînements. C'était beaucoup plus simple. Tu prenais beaucoup plus de plaisir. Et du coup, je me suis dit, sur le marathon, Fleur, prends un max de plaisir sur le marathon. Parce que pour moi, dans ma tête, c'était le marathon le plus dur. Dans l'Ironman. Donc je me suis dit, mais qu'est-ce qui m'attend? Enfin, ça va être l'enfer. Et en fait, au final, c'était le marathon que j'ai le plus kiffé. Ouais. Parce que du coup, j'ai eu les supporters, il y avait vous, on s'arrêtait, il y a eu tout, plein de gens. Puis moi, je joue beaucoup avec les supporters parce que j'adore. Ouais. Donc, dès qu'il y a des petits, je leur tape dans les mains. Dès qu'il y a des hauts là, je suis là, oh là là. Bon, après, je me calme parce qu'après, j'ai dû remonter un peu de partout. Mais c'est vrai que c'était quand même. Je pense que Mais- pour vous aussi, les 20 premiers kilomètres, c'était assez simple. Tout, moi, les 42. Ouais. Après, Finger in the nose. moi, franchement, les 30 premiers, c'était assez simple. Et puis, c'est les 10 derniers. 10 derniers, j'en Ouais, pouvais c'était plus. long. Descente aux enfers, les 10 derniers. Je crois les 5 derniers kilomètres, je les ai fait en marchant.
Ouais. J'en pouvais plus. C'est pour ça que je t'ai battue. J'ai fait un meilleur temps que toi Elle a fait sur le marathon. Elle a fait 1 minute de plus, la meuf. Non, un peu Si. plus. Non, t'as fait 1 ou genre- 2 minutes, je Genre, crois. j'ai fait 5h31, t'as dû faire 5h29, 28 ou 5h30. 29, ouais. Je m'en fiche, je t'ai battue sur l'Ironman. C'est ce que je t'avais dit avant de commencer l'Ironman. Je t'ai dit, tu verras, je vais te battre sur le marathon. Il me dit, jamais de la vie, je suis trop chaud. Ouais. Bon, vous m'avez battu sur la natation, Ouais. j'ai un peu le seum. Mais. Et du coup, voilà. Et si, moi, ce qui m'a beaucoup aidé à la fin aussi, c'était trop bien. Les 10 derniers kilomètres, je l'ai couru avec un papy italien. Donc, il parlait un peu anglais. Et c'était son premier Ironman. Le mec, 65 ans, une machine de guerre. Mais il était trop chaud. Il courait à mon allure. Et à un moment, il avait trop mal au genou. Il faisait que me dire, j'ai trop mal au genou, je m'arrête. Et moi, j'étais là, non, tu t'arrêtes pas et tout. Allez, vas-y, on continue. Et du coup, petit à petit, on continue ensemble. On s'arrêtait au ravito ensemble. On continue ensemble. Et puis, il me disait, allez, vas-y. Et moi, j'étais là, allez, vas-y. Et du coup, vu que c'était un Italien, tous les gens, ils l'applaudissaient. Donc, ils m'applaudissaient moi aussi. Donc, moi, j'étais, vas-y, je suis chaud. Et en fait, ça m'a beaucoup aidé parce qu'on était tous les deux. Et je me suis dit dans ma tête, attends, il y a un mec de 65 ans qui est chaud, qui est en train de faire ça pour la première fois parce que c'était son premier comme moi. Et j'ai dit, tu peux pas t'arrêter. Et du coup, les 10 derniers kilomètres, je crois que j'ai fait une moyenne de 6,30 ou un truc comme ça, alors improbable. Une sorte de je ne sais où. Ouais, qui sortait de je ne sais où. Mais du coup, c'était trop bien. Donc je pense que aussi dans ces épreuves-là, moi j'aime beaucoup aussi parler avec les gens autour de soi, ou te motiver avec les autres, ou jouer avec les supporters, parce que moi ça m'aide vachement à faire des trucs. Puis je trouve que c'est l'expérience, tu vois. Oui. Bah, faut trouver du réconfort là où il y en a. Ouais. Et puis après, on est arrivé, fini. voilà, on a fini, on est arrivé. Et Naïk, je crois que toi, t'as fait 12h30, 12h36. Non, c'est moi 14h36. Ah, toi, t'as fait 12h, tu te 30. rappelles 31, Non. 32 Ouais, je sais plus. Non, je sais plus. 12h30, moi j'ai fait 13h50, 51. Et moi 14h36. Ouais, voilà. Et je crois, du coup, le temps, toi, t'as fait natation. 1h25, je crois. Ouais. Je crois, moi, j'ai fait 1h30. Toi, t'as fait 1h45. 1h46. Ouais. Ouais. Vélo, t'as fait 5h50. 5h50, ouais. Moi, j'ai fait 6h15. 7h. 7h. Marathon, t'as fait 4h30. 4h50. 4h50. Moi, j'ai fait 5h30. Et toi, t'as fait 5h28. 5h29. Grosse perte. Voilà. Et du coup, non, franchement, c'était prépa Ironman, tout ça, c'était un super défi. Et puis, Et moi, ce que j'ai le c'était plus... tellement un super défi qu'on va en refaire. Ouais, mais attendez, moi, ce que j'ai le plus aimé, je tiens à dire quand même, c'est pas le jour de l'Ironman. Bon, vous êtes en train de pleurer des prochains défis, là. Non, mais en vrai, moi, ce que j'ai le plus aimé, c'était pas du tout le jour de l'Ironman et l'Ironman. Moi, ce que j'ai le plus aimé, c'est toute la prépa qu'on a fait, tout ce que ça nous a demandé mentalement et physiquement, parce que moi, je me suis découverte, je pensais pas que mon corps était capable de faire ça, et je pensais pas que moi, à mon petit niveau, j'étais capable de faire tout ça, et de réussir à faire tout ça, parce que vous, je savais que vous en étiez capable, parce que je sais pas, moi, je vous vois comme des machines de guerre trop forts et tout. Et moi, j'étais là, j'ai l'impression Mais que pas par des rapport machines à vous, j'étais... Ouais, mais sauf Trop qu'on nul, on tu partait vois. de zéro comme toi, en fait. Oui, mais moi, j'avais la phobie de l'eau. Sauf que notre zéro était plus élevé que le tien. Voilà, c'est juste C'est vrai, ça. nous, on a commencé Et- à avoir la phobie de l'eau, mais à la fin, tu vois. Voilà, du coup, c'est pour ça qu'on n'y est plus allé, en fait. C'est parce qu'on avait trop peur de l'eau, en fait. Et moi, j'ai plus envie d'y retourner, là, je te jure, j'ai peur de l'eau maintenant. Bon, on y va ce soir nager. Non, mais je m'en fous, la natation, je m'en fous. Mais Ah oui, l'eau, il parle du lac. le lac, j'ai jamais envie de remettre les pieds dans ce Ouais. putain de lac. Hein. Moi, ça me fait peur aussi un peu, C'est mais moi. Hein. Ouais, c'est clair. On va... c'est... Voilà, Bon, bon, bref. voilà. Bref. En tout cas, il y a aussi... nous, on est dedans, on l'a fait, mais on se rend compte de l'exploit quand on en parle, en fait, aux autres. Ouais. À tous ceux qui ont jamais fait, parce qu'en fait... nous, maintenant qu'on l'a fait, tu vois, c'est pas normal. banal, mais c'est... Un peu quand même. Bah ouais, mais ça, c'est Non, mais horrible. voilà. Non, mais c'est En vrai. oui, mais c'est horrible de banaliser tu- ce genre de une choses fois que parce tu que l'as c'est fait, exceptionnel quand voilà. même. Enfin, c'est Mais voilà, exceptionnel. et tu redescends un peu sur terre quand t'en parles aux autres Ouais. qui te félicitent ou qui disent « Ah ouais, mais t'as fait ça. Ouais. ouais. Puis- Parce qu'en fait, le truc, c'est que il y a pas si longtemps, on était dans la position des gens à qui on raconte notre exploit. On était dans leur position à se dire putain, non, mais c'est des malades, un Ouais. Ironman, c'est quoi ce Ouais, truc de Trop fou. fort. Et puis tout. maintenant, en fait, on se dit, on a fait un Ironman, mais on n'est pas Moi, j'ai plus pas- des fous que ça, Non. quoi, tu Donc, vois. j'ai l'impression que je suis exactement pareil qu'avant. Ça n'a rien changé dans ma vie. J'ai toujours l'impression que j'ai la phobie de l'eau et que je sais pas nager. Ouais, voilà. Alors que j'ai nagé Hmm. 4 km en mer. J'ai toujours l'impression qu'en vélo, je sais pas, en course, alors là, Ouais. n'en parlons pas. Mais c'est vrai que Ouais, c'est rigolo. Mais par contre, maintenant, j'ai moins peur de faire les choses. Parce qu'avant, j'avais peur, par exemple, d'aller faire du sport avec des gens ou de faire du sport parce que j'avais
peur d'être nulle. Mm. Donc du coup, j'étais là, Ouais. non, je refuse ou je fais pas ça parce que, sauf avec vous, hein, mais je parle avec d'autres personnes. Et du coup, maintenant, je m'en fiche du regard des autres parce que je me dis, tu sais quoi, au pire, je suis nulle, bah c'est pas grave en fait. Ouais. Genre, je fais Ça, et c'est- juste je prends du plaisir. Il y a tu vois. toujours des gens nuls. Donc, Oui, t'inquiète pas. voilà. Ouais, c'est ça. Et puis, Tu feras en fait, partie puis d'un ça veut dire groupe quoi de nuls. nul? Enfin, faut. Oui, non, mais enfin, c'est ça, parce qu'en fait, tu dis. Parce que moi, je dis ça, mais il y en a plein qui vont regarder, qui vont me dire, mais qu'est-ce que tu racontes? Bah oui, Mais en fait, c'est Mais- juste que c'est par rapport à ce que tu ressens toi Ouais. et ce que. Ouais, ouais. Oui, par c'est rapport à une question l'exigence que d'échelle, tu te mets, toi aussi. Ouais. Mais moi, ce que j'ai adoré, c'est la discipline que ça te demande. ouais. Mm. J'aime quand il y a de la C'est tellement discipline, dur quand le c'est temps que ça dur, prenait. quand. Ouais. Et puis en fait, ce Ouais, que j'ai s'entraîner trop à kiffé mort. aussi, c'est de me dire, mais après, moi, j'aime ça dans le sport, mais dans n'importe quel domaine, et vous, je sais que vous êtes pareil, c'est de te dire, par exemple, qu'il y a quelqu'un qui va te lancer un défi, qui va te dire, viens, on fait ça, au niveau sport, entrepreneuriat, et que dans ta tête, tu dis, oh, c'est impossible. Mhm. Et là, Ouais. on a envie de le faire. Ouais. Parce que du coup, si dans notre tête, au début, on se dit, c'est impossible, et bien du coup, là, c'est là qu'on se dit, ok, si c'est impossible, je vais le faire. Si ça paraît trop simple, Ouais. on peut pas le faire. Non, mais c'est vrai, parce que, C'est- en vrai, par exemple, bah, je pense que. On va parler de ça après. Mais là, le trail qu'on va faire en février, Ouais. je pense que dans notre tête, on se dit que ça va être facile. Je pense qu'on va se on va se prendre prendre. une grosse Un peu claque. trop, ouais. Je une pense grosse qu'on claque. va se faire déchirer par le Ouais. trail. Mais c'est Et ça, c'est tout ce qui va se justement. passer. Hein. Ouais. Mais c'est sûr. Et mais ça, c'est ça, et sûr. ça va me faire plaisir. Ah non. Ah, pas Bah moi. si, parce que ça va nous faire nous remettre les pieds sur terre et Ouais, qu'on exactement. arrête de se dire qu'on peut tout faire sans entraînement. Parce que là, on est un peu. Oui, bon, là, on s'entraîne plus trop. voilà. Non, mais après, on se dit pas qu'il faut tout faire sans entraînement. C'est juste que là, vu que c'est plus petit qu'un Ironman, Voilà. on se dit, oh bah c'est bon, c'est tranquille. Ouais. Mais en fait, non, Pas faut du arrêter. Ouais. Parce que Donc, c'est- du coup, bah. En tout cas, si je vais juste rajouter un truc sur par rapport à la prépa Ironman, ce que ça a apporté, enfin ce que ça m'a apporté. Il y a la partie quand même dépassement de soi, tout ça, atteindre des objectifs, mais il y a aussi, moi ce que j'ai bien aimé, c'est le vélo en fait, parce que j'aime pas trop faire du vélo, mais ce qui est bien, c'est qu'en fait quand c'est l'été et qu'il y a les beaux jours, en fait tu te forces à aller découvrir du paysage. Et en fait, tu découvres plein d'endroits autour de chez toi en faisant du vélo et ça développe, ouais, ça développe plein de choses. En fait, ça développe ton sens de l'orientation parce que au bout d'un moment, en fait, tu te rends compte Ouais, que c'est les vrai. chemins, tu peux retomber sur d'autres endroits parce que t'es déjà passé là et tout. En fait, c'est ça qui est bien en vélo, c'est que Faire un tu retour peux, aux sources, quoi. Ouais, tu peux tourner. Non, mais Non, mais c'est Après, vrai. t'as le Plein retour aux d'endroits. sources et d'un autre côté, tu prends toujours les mêmes chemins parce qu'en fait, c'est tellement dur que t'as même Oui. pas envie de prendre d'autres chemins. Oui. Oui, Donc parce en fait, que- après, Mais- tu te retrouves toujours sur les mêmes chemins. Oui, bon, Ouais. après, il y a tout ça, mais et aussi quand t'es en vélo, c'est pas Ouais. comme quand t'es en voiture. Quand t'es en voiture ou quoi, t'es toujours pressé. Ouais. Et toujours, faut la rapidité. Non, non. Alors que quand t'es en vélo, t'admires tout ce qu'il y a autour. ah bah oui. Tu regardes. Ouais. Enfin, moi, c'est ce que je faisais. Hein. Bon, après, il y en a plein des cyclistes ou des gens qui s'entraînent à l'Ironman qui vont dire ah non, moi, je suis à fond. Non. Enfin, moi, je regarde Ouais. les petits paysages et je me dis Ouais. oh, là, il y a ça. Donc, quand je repasse, et Ouais. du coup, je regarde tous les petits détails. Parce que tu vois pas en voiture. en fait. Ouais. C'est pour ça Mais- que sur le vélo, en vrai, il faut faire du dénivelé, tu vois. C'est pour ça que à l'Ironman, le parcours vélo, il était trop nul. Ouais. Oui, C'était oui, que de trop plat. l'autoroute, Ouais. c'était éclaté au sol. Mais c'était bien pour un premier. Parce Oui, que je voilà. pense que Oui, plus mais ça en aurait fait- été dur. en Mais fait, pour faire des pertes. En fait, aussi, mais- t'es sur tes prolongateurs, t'as mal à ton dos, t'es toujours comme ça, prolongateur, Il n'y a c'est pas de chiant. changement hein, de. Tu vois, changement de- alors que je pense qu'un Ironman avec du dénivelé, tu vois, ça. C'est beaucoup plus dur, mais ça change quoi. Et du coup, bah, là, on peut passer au prochain défi qu'on se lance. Donc là, il y a plusieurs trucs. On fait février, le trail des maquisards de 44. 42. C'est 42 km? Ouais, Oui, c'est un 42 marathon. 1005 de dénivelé. Ok, 42 km avec 1500 mètres de dénivelé. Voilà, donc ça va être énorme. On s'entraîne pas Non, mais la beaucoup du tout. particularité, c'est qu'il n'y a pas que ça. Ah oui, c'est dans que la c'est nuit. C'est C'est que c'est dans la nuit Et et dans le froid. Des fois, il gèle, des fois, il neige. Genre, il va À peu peut-être faire près. 0, quoi. non, Ouais. non, il va pas faire 0, il va faire moins Tu sais 5. que j'ai Ah ouais parlé à des gens qui l'ont fait. Il y a plein de pétages de clavicules, de rotules, Ouais, parce que de le clavicules, c'est là. Il y a plein de gens qui se cassent qui se cassent plein de Qui se trucs parce casse les que genoux. non mais parce qu'en fait tout est gelé. Donc, du coup si tu Bah oui. tombes, tu t'exploses tout. Ouais. Bon bref, c'est pas grave. Tu veux faire une glissade, et moi qui va nous faire une glissade sur le truc gelé là. C'est quoi Il va passer de 1000 mètres à 0 mètres de dénivelé en quelques minutes. Et du coup, bah, on a ça. Aussi, on Mais a. attendez aussi, ça on l'a peut-être pas ensemble ce défi parce qu'ils Ah, ont pris mais leur oui. place, mais moi j'ai pas ma place et c'est sold out. Pour l'instant. Ouais. Voilà. Donc vous verrez bien si elle est sur la vidéo, mais. Voilà, elle En sera fait, peut-être dans la j'ai vidéo, trop elle fera le nos seum. ravitaux. J'ai trop le seum, On je suis pourra en la train loterie. de contacter les organisateurs.
de les faire chier un max pour qu'ils me donnent une place, parce qu'en fait, il y avait 1000 places. Et j'ai essayé de me réserver un moment, ça n'a pas marché. Et après, j'ai oublié avec le taf et tout. Et du coup, je n'ai pas ma place. J'ai plus de place, c'est sold out. Et du coup, ils ont leur place et pas moi. Bon, je m'entraîne pareil, je fais la même chose, ça change rien. Mais du coup, j'ai trop le seum, parce que je veux trop faire ce truc. Donc, je croise les doigts pour qu'il y ait des gens qui se blessent sur les 1000 participants pour que je puisse prendre leur place. Qui se désistent plutôt. Ou qui se désistent. Qui se blesse. Pour le malheur des gens. Et du coup, j'ai trop le seum. Et là, je suis en train d'essayer de voir pour avoir une place. Mais pour l'instant, j'ai pas de place. Et je suis dégoûtée. Donc à tout moment, ils prennent le départ sans moi. Bon, si vous avez une place à m'offrir, même je la paye 100 balles au lieu de 65 €. Grave, on s'en fout. J'ai le seum. Et du coup, il y a ça. Aussi, il y a le 21-22, normalement. On organise une backyard ultra à la maison. Donc, tous ensemble, entre potes. Il y a même quelques abonnés qui viennent. On a une vraie notoriété, je pense. Du coup, ça, c'est trop drôle. C'est trop bien. Donc, backyard ultra, c'est un tour de 6 km à faire toutes les heures. Voilà, vous connaissez. Bon, ça va être un mélange de backyard ultra, soirée un peu festive. Ouais, on va voilà. mélanger un On peu va les mélanger deux. un peu tout ça. Et puis après, pour L'aîné, qu'est-ce qu'on fait après le prochain Après, défi, on se c'est quoi repose. Voilà. Prochain défi, qu'est-ce qu'on fait, les necks? On va déjà aller voir Barani au mois de mars. Ouais, c'est ça. Pour refaire un test VO2 Faut max qu'on et tout. refasse un test VO2 max. On va aller Et faire puis notre test. après, en fait, on va Puis après, on va se intégrer. reposer. On va intégrer un club de on va créer un club de triathlon avec d'autres personnes. Mm. Et du coup, bah, en fait, on va être à peu près 5-6 avec DJ aussi et d'autres personnes. Et du coup, on va normalement faire un événement tous ensemble. On va faire une première course tous ensemble qui sera probablement l'Embrunman. Mais ça, on va voir. C'est les nakes en sueur. Il a pas envie de se remettre dans une prépa. C'était un Mais peu donc, dur. normalement, on fait l'Embrunman. Si tout se passe bien, on fait l'Embrunman. Si l'Enaïc n'a Au pas mois de d'août. complications, on fait l'Embrunman. Mais en fait, Mais- le truc qu'il a pas le choix, c'est qu'en fait, on a déjà dit oui tous les deux. Donc, vu qu'on a déjà dit oui tous les deux, le pauvre, Voilà. Ouais, mais Il est obligé de dire c'est à oui. l'unanimité en fait. En fait, Ça, vous avez pas compris. Non, le problème, c'est que c'est une démocratie. Donc, ça veut dire qu'on vote et en fait, c'est au qui il y a veut faire plus de- l'Embrunman? Trop facile. Voilà, allez. Non. Et du coup, normalement, notre gros défi de l'année, c'est l'Embrunman. On voulait faire Nice et Embrun, mais Nice, Ouais. c'est sold out. Et puis, vas-y, on va pas non plus. Ouais, mais c'est que ça coûte cher en fait aussi, c'est Oui, ça. voilà. Hein. Ça demande de l'investissement, ça coûte cher. Enfin, il y a plein aussi de paramètres. Moi, j'aurais préféré faire Nice et pas faire l'Embrunman cette année parce que l'Embrunman c'est quand même Oui, c'est ce qu'on énorme. avait dit. Ouais, mais C'est ce qu'on normalement, avait dit, normalement mais- avec DJ, ce qu'on va faire, c'est que en juin, on va se retrouver chez lui, on va faire le parcours vélo De Nice. de Nice, et après, on Juste va pour faire un l'entraînement. semi-marathon. Ouais. Ouais, pour Pour l'entraînement. s'entraîner au moins pour voir un peu ce que c'est parce qu'on n'a Bonne jamais idée. fait de dénivelé en vélo parce que enfin voilà là on fait les malins et tout, l'Embrunman c'est quand même que du dénivelé en vélo et en course. Et on Ouais, nage grave. dans la nuit dans un lac, Emmerich. Oh, mais tu sais que ça va être énorme. Tu sais que franchement, Ouais. Embrun, quand Florane, elle va partir, parce que, en fait, les meufs, elles partent un quart d'heure avant les mecs. Non, c'est pas 30 minutes. Dans un quart d'heure. Ah. Du coup, un quart d'heure, donc un quart d'heure, t'as le temps de nager un petit peu, tu vois, de prendre de Et l'avance. vous avez le temps de vous chier dessus et de me voir nager dans Mais la du nuit. coup, après, Et en c'est fait- dans la en nuit fait, qu'on t'as- part. Hein. T'as tous les mecs qui arrivent, qui roulent au compresseur. Ah ouais. Vous allez vous faire exploser. Ouais, puis les premiers qui partent, ils sont ultra chauds. en Arrêtez, fait. je suis en Donc, train ils d'avoir te- la ils doublent. caque là. Ouais. Bon, du coup, Ah, prochain mais- défi, normalement, l'Embrun. Man, voilà, normalement. Bon, après, on va il y a voir envi- si ça évolue ou pas. Voilà, mais il y a environ voilà. 500 mètres de 5000 mètres de dénivelé, pardon. J'aimerais bien qu'il y ait 500 mètres de Ouais. dénivelé. Mais il y en a aussi sur la course aussi. Hein. Ouais, Et ça, puis c'est voilà. au mois de juillet. Non, 15 août. Ah, Et c'est 15 bien, août. non Ouais, 15 août. Plein pendant les canicules. C'est parfait, c'est ce qu'on veut. Ok, bon bah voilà, c'est terminé. Vous avez d'autres choses à rajouter parce que ça fait déjà bien longtemps qu'on parle. Non, moi j'ai trop hâte, je suis trop contente. Si vous voulez Merci. voir la vidéo de l'Ironman, allez-y. Elle est trop bien filmée, elle est trop bien. Elle est... Ouais, À Trop chaque bien, fois, elle est trop bien je la montée. regarde. Tu sais que moi je l'ai regardé me il y a fait pas chaud au cœur. longtemps. Mais moi, ça me monte trop d'émotions. Je Ouais, regarde ouais. souvent ces trucs-là et je suis... Trop bien cette vidéo, franchement. Ouais, ça me super met bien. trop d'émotions. Super. Bon allez, Voilà. ciao les gars.